Salut, c'est Shep. Salut, c'est Emeline. Bienvenue dans cette nouvelle SDHJCE TV. Oups. Draft Event saison 3. Jouer en draft saison 3. Première partie. Et je suis avec Emeline. Et nous allons jouer sur la route de l'Isengard. C'est un scénario, figurez-vous, que je n'ai jamais joué. Parce que je n'ai jamais joué les scénarios des extensions de Saga. Ces extensions ne m'attirant absolument pas. Donc voilà, je vais tester ce scénario. La route de l'Isengard. Avec nos decks draftés. Donc, Emeline. Tout à fait, des decks qui sont pas forcément les plus efficaces qui soient, mais avec lesquels on va tâcher de relever des défis, car c'est pas un scénario que j'ai joué très souvent. J'en garde le souvenir d'un scénario qui est quand même assez corsé, je ne te le cache pas. Mais tu dis ça maintenant. Oui, je dis ça maintenant. Mais il y a quand même un avantage énorme, c'est qu'en jouant un scénario Saga, on a le héros sur lequel on avait mis notre veto tout à l'heure, on récupère Aragorn dans sa version communauté. Donc on aura au moins un héros qui tient un peu la route. Et donc il dit dépenser 2 ressources de la réserve d'Aragorn pour redresser un héros. Ok. Y compris lui-même, bien sûr. Oui. On ne peut pas le perdre de jeu. Bon, voilà, c'est un héros, 2, 3, 2, 5. Ça va nous aider. Alors, moi je joue avec un deck Lanwin, Denethor, Connaissance et Théodred, qui va tourner autour de la sonde et des lieux. Mais la sonde, ça va bien aider pour choper les ents. On peut espérer, mais il faut quand même 3 marqueurs de progression sur un ent pour arriver à le faire bouger. Il faut être patient. De mon côté, donc j'ai mon deck Pipin, Connaissance, Prince Imrail, Commandement et Ama. Donc c'est un deck qui fonctionne essentiellement sur le combat, des petits alliés pour les sacrifier, pour redresser le Prince Imrail. Des événements qui peuvent être recyclés avec Ama. Tiens, question, on joue l'errata pour Ama, au fait? Non, on va le jouer sans errata. De toute façon, je suis pas sûr que tu vas l'utiliser plus de 3 fois sur la partie. Bah, j'ai 3 feintes et j'ai 3 attaques furtives. Voilà, donc on va voir. Okay. Parfait. Bien, alors... Déterminer qui est le premier joueur, peut-être. Je pensais que c'était toi, tu l'avais mis là. Non, je l'ai mis là parce que je l'ai suivi, mais je veux pas de... On peut lancer... Allez, vas-y, lance le dé. Alors, 10. 10, ce sera toi. Bah non. Bah voilà, c'est pour moi, pomme. Hop. Allez, Aragorn vient chez moi. Bien, alors, on va faire notre main de départ. D'abord, 6 cartes. Mulligan pour moi. Pourtant, j'ai mélangé. Ouais, on va pas faire des surprises. Bon, avec une main pareille, comme j'ai pas des masses de pioches, je vais pas regarder. En draft, c'est très difficile d'équilibrer les différents aspects, parce qu'on a buildé, on a quoi, 1 heure. Ouais. On a 1 heure pour builder avec des héros random, donc pas toujours facile d'équilibrer tous les aspects, et moi j'avoue, c'est la pioche qui va vraiment manquer dans mon deck. Ouais. J'ai même pas mis les runes de Tyrone, quoi. J'y ai pas pensé. Ah oui, à ce point-là. J'y ai pas pensé. Moi, j'ai hésité à les mettre et puis finalement, je les ai pas mis parce que je manquais un peu de place, mais... C'est aussi parce que je manquais de place que j'y ai pas pensé, ouais. à mon avis. Quand je suis atteint 50, je me suis arrêté. Ouais. Donc ça va être chaud pour piocher. Ça va être très chaud pour piocher. En fait, moi je joue Gutuiné, donc je pars du principe que j'ai pas tellement besoin de piocher, je récupère certains alliés dans la défausse quand je tue les ennemis, donc ça compense le manque de pioche. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que dans ce deck-là, basé justement sur le sacrifice d'alliés et la récupération, la pioche n'est pas ma priorité. C'est nettement mieux. C'est nettement mieux, je pense. Ouais, on va dire qu'il y a moyen de faire quelque chose. Enfin... Donc, que nous dit
la mise en place, donc mettre de côté des cartes, on l'a fait, et on a mis en jeu les exemplaires des Ents de Fangorn. Donc le principe va être d'essayer de recruter ces Ents en faisant des espèces de tests en fait. On va incliner un héros, et si la volonté de ce héros est supérieure à la menace de la carte que l'on va défausser du deck de rencontre, on va mettre un marqueur sur l'Ent de Fangorn. Une fois qu'il y a 3 marqueurs sur l'Ent de Fangorn, on peut le recruter, en prendre le contrôle. Donc il y en a 4, j'imagine que l'idée c'est essayer d'en choper un chacun. Oui, idéalement je pense que l'idéal serait d'avoir un chacun. Il y en a 4 parce que bon, on part du principe qu'on peut jusqu'à 4 joueurs. Et de mémoire, il est quand même vivement conseillé d'en avoir au moins un avec soi avant de passer à l'étape 2 de la quête. Alors, fin de la mise en place, nous allons voir ce qu'il y a de l'autre côté. Les joueurs ne peuvent pas piocher de cartes ni gagner de ressources. Ni gagner de ressources, ça inclut la phase de ressources. Je pense, oui. N'engagez pas de personnage dans la quête et ne révélez pas de carte de rencontre durant la phase de quête. Oui, c'est une phase de recrutement des elfes en fait, la première étape de quête. On va pas faire grand chose d'autre. Ah ouais? Ouais. C'est tout? Bah, attends, forcé, faut lire la... Forcé, à la fin du tour, placez une ressource sur cette étape. Ensuite, les joueurs peuvent passer à l'étape 2 s'ils le souhaitent. Si tel est le cas, le premier joueur mélange la pile de défausse de rencontre dans le deck de rencontre et révéler une carte de rencontre pour chaque ressource sur cette étape. Ah ouais, d'accord. Plus tu passes du temps à recruter des Ents, plus tu devras révéler de cartes du DR quand tu passeras à l'étape 2. Ouais, ensuite retirer. Ok. Donc en gros là, on va pas gagner de ressources. Pas piocher de cartes, on va juste faire des tests de volonté avec nos héros pour essayer de convaincre les Ents de nous accompagner. Et plus on met du temps à recruter les Ents, plus il y aura l'Isengard se prépare à nous recevoir en quelque sorte. Ouais, ah ouais. Ouais, ok, c'est spécial. Tant que l'Ent de Fangorn action, incliner un héros, donc on pourrait incliner 6 héros en fait, nos 6 héros en fait. Bah c'est le but, je veux dire, puisqu'on ne sait rien faire d'autre, de toute façon qu'il n'y aura pas de phase de renforcement, pas de test de quête, on ne perd rien à tenter le coup, même avec... Oui, on n'a pas de ressources, parce que la phase de ressources arrive maintenant, donc on n'a rien. Ça serait fun de jouer ça avec Aorakis et ses 2 héros à 0 de volonté, tiens. Ah oui. Bref. Alors, penses-tu qu'il y aura quelconque intérêt que j'utilise Denethor pour sonder? Bah, savoir quel héros on envoie. Si on sait que la première carte est ta carte traîtrise, on peut envoyer Ama qui a 1 de volonté. Ouais, ou Théodred qui a 1 de volonté. Voilà. Et par contre, si on sait à l'inverse, si on sait que la première a 4, on envoie également Ama, puisque oui, voilà. Pour foutu. Et Denethor, lui, de toute façon, on n'a que 1. Oui, donc c'est pas lui qui va nous aider beaucoup. Voilà, on va faire ça. Je regarde la première carte du deck de rencontre et si elle nous plaît pas, je peux la mettre sous le deck. Donc si c'est une carte à 4, autant la mettre sous le deck. Absolument. C'est une traîtrise. Et ben voilà. Voilà. Bah, tu vas donc envoyer Théodred. J'envoie Théodred. Hop, je recrute. Enfin non, tu commences à capter. Oui, je commence. Oui, c'est ça. Il t'écoute pour le moment. Parce qu'il prend du temps. Là, on vient de lui dire bonjour. Exactement. Bon, maintenant, ça va être Vanilla. Je vais tenter avec l'Anouine. Voilà. Tu révèles une carte que tu défausses. 3, ça passe pas. Ça passe pas. Mais tu peux tenter également avec notre ami. Ah oui, il y a Aragorn, c'est juste. Ça passe. Ouais, bien. Une ressource sur l'Ent qui commence à avoir plus ou moins compris ce qu'on lui veut. Oui. Donc il faut 3 ressources pour le c'est bien ça. 3 ressources pour le recruter. Ok. À toi. Bon, comme on va pouvoir passer, je vais tenter d'abord avec Pipin, 2. 2, ça il faut. Ouais, il faut plus. Ouais, ça ne marche pas. Je retente. Moi je vais tenter 1 avec Ama, avec un peu de chance ce sera une traîtrise. C'est-on jamais. Bah non, c'est encore à 2. À 2, donc pas de regret. Et enfin avec Prince Imrail à 2. Retourne bien au-dessus du tapis. Oui, voilà, pardon. Ouais, c'est bon. Donc voilà, donc là, on a déjà 3 ressources sur un Ent. Donc c'est toi, tu peux le recruter. Alors, attends, à quel moment est-ce que ça se peut? Au moment, le joueur qui déclenche le fait. Ensuite, s'il y a 3 ressources sur lui, défaussez-les pour prendre le contrôle de l'Ent de Fangorn. N'importe quel joueur peut déclencher cet effet, donc ça peut même mettre... Non, parce que c'est toi qui viens de mettre, c'est l'effet complet. Exact. Donc au prochain tour, ce sera à moi à jouer en dernier peut-être pour essayer d'en recruter un. Enfin, peu importe... Finalement, si toi t'en as 3, c'est toi qui taperas après tout. Moi, je serai premier joueur, donc je vais commencer les tests avant toi, donc il y a forte chance que c'est toi qui les termine. C'est ça. Voilà. Donc, fin du tour, on met un marqueur de ressources sur la carte quête, je pense. Ouais, c'est ça. Et alors, on peut choisir de passer à l'étape 2 ou de refaire une étape 1. Je pense qu'on peut refaire une étape 1. Je pense aussi. Parce que,
On ne révélera que 2 cartes. Oui, C'est encore raisonnable. Ouais. Donc on va le refaire. Et cette fois-ci, c'est moi le premier joueur. On augmente quand même la menace. Hein. Oui, ils n'ont pas précisé que la menace, ça n'augmentait pas. Non, ça, effectivement, ça vaut pour un tour réel. Hein, voilà. Alors, rappelle-moi, là, tu passes à 27. Parce que comme tu n'as pas de compteur de menace, il faudra que je me souvienne d'incruster ta menace. Et donc, il faut que j'aie un repère temporel. D'accord. Donc, en nouveau tour. Ouais, alors, le Denethor, je vais peut-être le garder pour moi pour essayer d'assurer. Hein. Pour être sûr que le dernier jeton soit placé en bonne place. On va le faire de gauche à droite, hein. Il n'y a pas de raison de... 4 chances, hein. Voilà. Attention, premier à 2. 2, malheureusement. Ça ne passe pas. 2. Avec t'en mettre au moins 1. Ouais, j'aimerais bien, ouais. 2. Ça passe pas. Ça passe toujours pas. Bon, allez, avec un peu de chance, une traîtrise à 1. Oui. Ça passe. Voilà. Ok. Et maintenant, il reste encore Aragorn à 2. Et Hélène, tu pourrais aussi l'incliner. Non, c'est les héros uniquement. Ah, c'est les héros. Incliner un héros, sans quoi, effectivement, Hélène pourrait convaincre ses congénères de nous suivre, mais malheureusement, attention. 4. Wow. Bon, au moins, il y a la 4 qui est passée, quoi. Bon, ça va être un peu chaud, quoi. Je vais incliner Denethor pour regarder la première carte. C'est une traîtrise. Nickel, je la laisse. J'utilise Théodred. Hop. Forcément. Et là, ça va jouer sur le... Bon, voilà, 2. Ouais. Ça passe, c'est bien. Yes. Ah bah voilà, on s'en sort quand même pas si mal que ça. Ah, on s'en sort bien, je trouve. Ouais. Avec le peu de volonté qu'on avait sur c'était pas gagné. Je trouve qu'on s'en sort bien. Un chacun. Fin de tour, je mets un marqueur de ressources sur la quête. Ouais, on reste tout le monde et à restauration d'abord. Ouais. Donc moi la menace. Et je propose que l'on passe à l'étape 2. Je pense que maintenant on peut. Donc les Ents qui n'ont pas été convaincus ils restent dans la forêt. J'aime bien, c'est vraiment un peu random comme ça. Ah oui, c'est tout à fait. Ouais. Donc, Stanley K, premier joueur, mélange un pile de défausse de rencontre. Il a changé de premier joueur dans la phase de restauration, donc c'est pour ma pomme. Voilà, tu adores ça. Moi qui aime tant mélanger. Frustré de ce plaisir. Surtout que les cartes ne sont pas slivées, donc ça me fait tout bizarre. Ah oui. Et alors on révèle une carte de rencontre. Pour chaque ressource. Chaque ressource pour cette étape. Ensuite, retirer de la partie chaque objectif Ent, restant dans la zone de cheminement. Et on va passer à l'étape 2. En plus, toutes les cartes ne sont pas à l'endroit. Ah là. Et tu remarqueras que si on joue avec le héros Silverbard, cette première étape, elle sera assez fun parce que tu pourrais blesser Silverbard pour augmenter sa volonté, pour recruter les ailes. Ah oui. Ouais, ça peut être pas mal. J'ai déjà joué à ce scénario avec Silverbard, Pipin et Merry juste pour le plaisir de le faire vraiment full contexte, je vais dire. Ouais, là tu es sûr de mettre un jeton, quoi. Avec Silverbard, oui, avec les hobbits, c'est moins évident. Hein. Ça s'est bien passé. Donc finalement, je m'en encore bien, ça change. Ouais. Bon, c'est amusant, ouais. Bon, reste à voir ce qu'on va maintenant pouvoir arriver, évidemment. Hein. Tiens, tu vas couper. Hop. Voilà. On va enfin commencer un vrai tour. Exactement. Alors, hop, nous avons Grima, bah tiens. Oh, tiens, qui voilà. Maudit 2, le caillard. Hein. Attention à se révéler. Le joueur mélange bénéfice et révèle, ouais. Donc, Maudit 2. Forcé après avoir résolu l'attaque de Grima, le joueur en attaque mélange Grima dans le deck de rencontre et révèle une carte de rencontre. Oh putain! Mais c'est sale! Mais c'est sale! Merde. Ouais. Ah oui, quand même, ouais. Ah. Il faut le one-shotter avec un Gandalf, quoi. Ah oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça le problème. Faut nous le débarrasser, quoi. Ouais, je peux révéler la seconde? Vas-y. Ouais. Ou alors attaquer avant qu'il n'attaque. Bon, il y a déjà beaucoup de menaces qui s'accumulent, là, puisqu'on a le puits d'aération fumant, qui a 3 de menaces. Tant que le puits d'aération fumant est dans la zone de cheminement, il gagne forcé après qu'un joueur a engagé des personnages dans la quête. Il affiche 1 point de dégâts à un personnage engagé dans la quête qu'il contrôle. Alors, sorcellerie. Oui, des effets sorcellerie ici, on verra plus tard. Répartissez X points de dégâts entre les personnages en jeu. X est égal à 1 plus le nombre de joueurs dans la partie, mais ça ne nous concerne pas encore. Donc on a déjà 6 dans la ZC. Ouais. Je pense bien. Et on a vu qu'on n'avait pas de deck qui étaient à mort.
On va déjà un petit peu passer à l'étape 2 parce que là on a encore rien fait d'autre que résoudre l'étape 1. Alors, bon, je passe le texte d'ambiance, hein, tout le monde connaît l'histoire. Une fois révélé, faites des portes d'Isengard le lieu actif, placez Saruman et Orthanc dans la zone de cheminement. Non, je te jure. Non. Putain, mais c'est abusé, quoi. 10 dans la zone de cheminement, 12 dans la zone de cheminement. Sérieux? Il y a le bâton qui n'est pas dans la zone de cheminement. Le bâton et les portes d'Isengard. Lieu actif. Ouais. Oh putain. Alors. Les joueurs ne peuvent pas voyager vers Orthanc. Ça, c'est sur l'étape 2B. Forcé. Quand un lieu non unique est exploré, placez un marqueur de dégâts sur cette étape. Ensuite, s'il y a 5 marqueurs de dégâts, passez à l'étape 3A. Action quête. Inclinez un ent de Fangorn pour placer 2 marqueurs de progression sur un lieu unique. Donc, on ne peut pas voyager vers Orthanc, va rester de toute façon dans la zone de cheminement. Les joueurs obtiennent un succès de quête. Le premier joueur regarde les 3 premières cartes du deck de rencontre, en révèle une et défausse les autres. Putain. Et t'es sûr que c'est un scénario pour les drafts? Était-ce bien raisonnable? Tu vas pas demander d'être raisonnable. Tu vas dire un scénario. Ah bah, au moins ça va aller vite, hein, parce que là on va se faire défoncer, mais je vois pas comment on va pouvoir faire quoi que ce soit, quoi. Quand un lieu non unique est exploré, passez un marqueur de dégâts sur cette étape. Ensuite, il y a 5 marqueurs de dégâts, passez à l'étape 3A. En fait, il faut explorer des lieux non uniques pour avancer. C'est ça. Et donc, en gros, on ne doit pas faire de succès de quête. Il faut pas qu'on fasse de succès de quête. Et donc, ce n'est pas nécessaire. Si tu sais placer des marqueurs de progression sur des lieux uniques pour les faire sauter, c'est bon. Oui, si, pour le lieu unique, effectivement, disons, qui est actif. Voilà, et sachant que les ents... Ah oui, il y a un ent de Fangorn pour placer 2 marques. Donc en fait, on n'est pas obligé de faire ces succès de quête. Non, sauf si on veut mourir à la menace, évidemment, mais c'est pas vital pour progresser. Donc il y a les portes de l'Isengard. Immunisé aux effets des cartes joueurs, donc on ne peut pas placer directement. Ouais, et lui en plus il dit que quand on fait un succès de quête, on révèle une carte de rencontre. Donc limite on a plutôt intérêt à rester tout le temps sous le seuil du succès de quête. Et Saruman, lui, tant qu'on y est. Oh, oui, tant qu'on y est. Indestructible immunisé aux effets de cartes joueurs ne peut pas quitter la zone de cheminement. Quand une carte ombre attribuée à Saruman a un effet sorcellerie, joueur en défense résout cette sorcellerie. Bon, manifestement, pour le moment, il contribue juste sa menace. Ouais. Il fait rien d'autre. Ouais. Ouais, je crois qu'il faut qu'il aille son bâton pour la 3e étape de quête pour commencer à s'impliquer dans la bataille. Oui. Ok. Bon, et les effets sorcellerie, à mon avis, se déclenchent quand on dit déclencher une sorcellerie. Bien. Bon, écoute, sachant qu'on va devoir encore révéler des cartes. Allez, soyons optimistes, on gagne nos premières ressources. Voilà, oui. Ah oui. N'oublie pas de mettre une ressource sur Aragorn. Ah oui, c'est juste. Là, je vais mettre sur sa carte parce que ce sera plus facile pour se le transférer. Ouais. Bon, c'est vrai qu'on a Aragorn, un défenseur de plus. Bon, pour ce qui est sorcellerie est un nouveau déclencheur du scénario, la route d'Isengard, qui présente les divers sortilèges et machinations auxquels Saruman a eu recours. Quand un lieu avec le déclencheur sorcellerie quitte le jeu en tant que lieu exploré, déclenchez son effet sorcellerie, même s'il n'est pas le lieu actif. Donc c'est ça, donc si tu explores le puits d'aération fumant, tu répartis X points de dégâts sur les personnages en jeu, X étant égal au nombre de jours dans la partie. Mais écoute, le problème quand en draft t'as un deck Trisphère, c'est que tour 1, tu fais pas grand chose. Je vais mettre ça. Ouais. Mais vu le contexte du scénario, je suis pas certain qu'on va l'utiliser. Qu'on va réussir à... Ouais. C'est-à-dire que, oui, on n'a aucun intérêt de toute façon à aller mettre des marqueurs de progression sur la quête dans l'état actuel, donc autant faire sur la quête annexe, évidemment. Ça, c'est pas une mauvaise idée. Bon. De mon côté... Donc la quête annexe sera à chaque tour la quête active. Oui. Ça me paraît. Même si c'est pas sûr qu'on va mettre des jetons dessus. Non, ça fait aussi, oui. Parce qu'il y a 12 dans la zone de cheminement.
Bon, écoute, moi je vais mettre un messager à cheval et un vassal des seigneurs du vent. Et c'est tout dans l'immédiat. D'accord. Et donc on était à combien? Donc 6, 10, 12 dans... Dans la zone de cheminement, oui. Mhm. Sachant que moi, à toute force, je mets 3. 5 si je mets mon ent. Oui. Bah, à mon avis, bon, il faut qu'on avance sur les lieux uniques. Donc je pense qu'il y a un de nos deux ents au moins qui doit s'incliner pour aller... Pour celui-là, oui. Oui, au moins pour explorer les portes de l'Isengard. Attends, tu as vu l'effet des portes de l'Isengard? Moi, honnêtement, je préfère qu'elle reste là. Hein. Pour les portes de l'Isengard... Un ennemi engagé au combat chacun. Chaque joueur cherche un ennemi dans le deck de rencontre ou dans des défauts, c'est le meilleur joueur engagé au combat avec lui. Ouais, moi ça me dérange pas spécialement. Mais c'est chaque joueur, évidemment, je peux pas les prendre tous les deux, il y aura un chez toi automatiquement, ouais. Bon, moi je vais sonder la première carte avec Denethor. Ouais. Déjà ça. Alors ce sera une traîtrise, avec renfort. Pour l'Unwin c'est pas mal. Ouais. Bon maintenant si c'est une traîtrise vraiment chiante, je la batte quand même. Hein. Ouais. Incliner chaque personnage blessé. Ça ne nous impactera pas. Jusqu'à la fin de la phase de combat, chaque personnage blessé perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. Voilà, ce sera un renfort, c'est sans effet ceci. Ouais. Ce sera un renfort, donc ça ne change rien, on révélera quand même, si je le mettais en dessous, on révélerait quand même 2 cartes. Ouais. Au moins ça redressera l'Unwin, ça lui donnera peut-être plus 2 de volonté. Je vais peut-être lui mettre plus 2 de volonté. Ouais, bien. Donc c'est très bien, une sonde réussie. Et donc maintenant on va engager dans la quête. Ouais. Premier joueur, je vais mettre 2, 3 avec Théodred. Je vais ajouter une ressource à l'Unwin. Est-ce que je mets Aragorn ou pas? Moi je suis à 3, enfin je serai à 5. Avec l'Unwin on va passer à 5. Donc, bon, est-ce qu'on part du principe qu'on met des jetons de progression sur les portes d'Isengard ou pas? C'est la question. Parce que... Mais il y a peut-être d'autres lieux uniques qui vont popper. Oui, mais maintenant... Il y en a forcément qui vont popper. Avec un renfort, on augmente les chances. Mais il n'y a pas que des lieux uniques. Hein. Si on chope un deuxième puits d'aération, ben... Ah oui, attends. Là, Oui. c'est quand un lieu non unique est exploré. Ah, non unique, autant pour moi. Et là, il ne sert que pour les lieux uniques. Comment ça? Quel est cette arnaque? Non, c'est pas ça un truc. C'est où la capacité incliner un aide de Fangan pour placer 2 marques de progression sur un lieu non unique. Non unique, donc on peut pas placer de marque de progression sur celui-là. Ah. C'est sur celui-là qu'on pourrait faire sauter. Ah oui, bah ça c'est une bonne idée, ça de faire sauter celui entre nous alors. Maintenant, attention, tant qu'il est dans la zone de cheminement, j'oubliais, il gagne, forcé après qu'un joueur a engagé des personnages dans la quête, Oui. il affiche un point de dégâts à un personnage engagé dans la quête, Oui. qu'il contrôle. Donc, il perdra le texte imprimé dans sa boîte de texte. Ça m'embêterait de... Théodred, non? Ou alors je mets Aragorn dans la quête. Oui, ou Théodred, parce que le texte de Théodred, il a déjà été résolu, donc... C'est vrai, mais Aragorn, je peux le mettre dans la quête aussi, il a 5 points de vie. Oui, si tu décides de le mettre dans la quête, effectivement, oui. Oui, Ça fait 2 points en plus. Enfin, il y a Grima qui engagera, hein. N'oublions pas que Grima va engager déjà. Exact. Donc, tant pis, je vais mettre sur Théodred. Mais alors, je ne suis qu'à 3, enfin, 3, 5. C'est horrible. Enfin, on sait qu'on va avoir un échec de quête. Donc, on n'est pas pris par surprise, quoi. Je vais mettre sur... Est-ce que ça vaut la peine que je garde Aragorn? C'est ça la question que je me pose. S'il y a des ennemis... Ouais. Quand même le garder. Ok. Parce qu'on va se manger un échec de quête carabiné, Donc de mon côté, j'en vois 4, donc on passe à 7. Alors, on n'obtiendra pas au-dessus de cette quête, donc ça ne se déclenchera pas. Ça, c'est pas qu'on puisse dire. L'end, je vais le garder et je vais dire, soit pour mettre des marqueurs directement sur le puits, soit pour taper un ennemi si des ennemis débarquent. Hein. Oui, c'est ça. Je pense qu'on est bon pour la phase de renforcement. Et c'est parti. Oh, quelle surprise. Vapeur empoisonnée. Donc renfort, je donne plus 2 à l'Unwin. Donc on passe à 9. Incliner chaque personnage blessé, bon voilà. Et chaque personnage blessé jusqu'à la fin de la phase de combat
perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. Ça n'aura- Oui, j'ai oublié de... Oui, il faut que tu blesses un personnage engagé dans la quête. Et Imraïl, si tu le blesses, tu pourras pas le redresser en cas de... Tu pourras pas utiliser sa capa. Si, pourquoi? Parce que chaque personnage blessé jusqu'à la fin de la phase de combat. Oui, merci de l'avoir rappelé. Bon, je perds un des 2 points de vie. Il a perdu 50% de ses points de vie. Oh là là. Bon, À donc, toi. renfort. Ah oui, renfort. Une autre traîtrise, c'est plutôt pas mal, ça n'augmente pas. C'est déjà ça. Répartissez X points de dégâts entre les personnages engagés dans la quête. X est égal à 1 plus le nombre de joueurs de la partie. Ça va, 3 points de dégâts entre des personnages engagés dans la quête. Ouais. Oui, évidemment, l'effet de... Ce que joue toujours, évidemment. Est-ce qu'il joue toujours ou c'est... Mais c'est toujours un problème. Ouais. Jusqu'à la fin de la phase de combat, chaque personnage blessé perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. Donc pour moi, il continue jusqu'à la fin de la phase de combat, même s'il y a des blessés après. Non, magnifique. Bon, Denethor, on s'en fout de son texte dans sa boîte de texte. Et Lanwin, il pourrait encore y avoir un effet. Je le remettrai sur Théodred. Et quoi, je joue quand même sur Imraïl, même si je ne pourrais pas le redresser, alors? Tu comptes, oui, j'imagine que tu comptais le redresser. Ça dépend. Pour le moment, il n'y a toujours pas d'ennemi qui nécessite que je le redresse. Mais bon. Au pire, il y aura un ennemi, Plus Grima. plus Grima. Mais je peux tanker Grima, et Grima, il va repartir dans le deck de rencontre. Voilà. Mais il révélera une carte. Et l'ennemi, si c'est un gros ennemi, à la limite, je sacrifie le seigneur le vassal du seigneur des vents pour attaquer à 6 avec Ama. Je sacrifie le messager à cheval. Donc je peux me passer d'Imraïl pour buter un ennemi. Allez, D'autant vas-y. qu'il y a des orques. Parce qu'on va pas mettre tous nos héros à 1 point de vie tout de suite. Hein. Moi, j'en ai déjà un. Mais moi, Ok, allez, 6 troisième, une traîtrise. Voilà, mais encore une différence. Une fois révélé, déclencher l'effet sorcellerie du lieu actif. Si aucun effet sorcellerie n'est déclenché, la machine de Lysanger gagne renfort. Tac, deuxième déclenchement de Lanwin. Je lui donne encore plus 2. Ah bah voilà. C'est quoi ce qu'on se plaint, allez. 11. Et on a presque un succès de quête. 11-12, on est juste en dessous pour ne pas déclencher. Parfait. Alors, elle est pas bien, c'est là. Lanwin m'a déjà servi 2 fois. Tour 1. Je n'ai jamais joué Lanwin de ma vie. Je suis convaincu. Voilà. Je pense qu'effectivement, c'est un scénario où il y a pas mal d'effets renforts, donc ça tombe pas plus mal finalement. Allez, maintenant on va se prendre un lieu à 2 quand même. Mais un lieu à 2 qui n'a que 2 d'exploration, donc en inclinant un net, on le vire direct limite. Ouais. C'est quoi déjà? C'est le mur circulaire. Tant que le mur circulaire de Lysanger est dans la zone de cheminement, il gagne forcé. Quand un personnage est soigné, bon, toi tu vas dégager, hein, d'au moins 1 point de dégâts, son propriétaire défausse une carte de sa main. Attention, effet sorcellerie, chaque joueur défausse une carte prise au hasard dans sa main quand le lieu est exploré. Wow, ça c'est pas la mort. Hein. Non. Donc on est à 14 contre 11, on prend un échec de 3. Ça va, c'est raisonnable, hein, parce que ça va se vider la ZC ce tour-ci, hein, Oui. c'est clair. Du scoop. Alors, quête action, donc c'est maintenant qu'il faut incliner les ents. Ouais, exact. Donc, est-ce qu'on incline nos 2 ends pour explorer directement le puits fumant, ou est-ce qu'on fait on explore d'abord le mur circulaire et puis qu'on met Le puits fumant est très chiant parce qu'il met des dégâts directs. Exact. Celui-là, Oui. il défausse une carte. Attends, c'est quoi quand un personnage est soigné, il n'y a pas encore de soigneur en jeu. Voilà, c'est ça. On défausse une carte de sa main. Ok, bon, il n'y a pas de soigneur en jeu pour l'instant, donc je propose qu'on fasse sauter ça. Ouais, tout à fait. Donc sorcellerie, on réjoue l'effet sorcellerie puisque le lieu est exploré. Et on peut... Ah oui, c'est indiqué où ça? Dans les règles. Je les ai relus parce que j'avais le souvenir que ça intervenait comme ça. Donc, quand un lieu avec le déclencheur sorcellerie quitte le jeu en tant que lieu exploré, déclenchez son effet sorcellerie, même s'il n'est pas le lieu actif. Ok, magnifique. Donc répartissez X points de dégâts, X est 1 plus le nombre de joueurs. Et on met un dégât ici par contre. Ouais, ça c'est. Bon, je prends un dégât, tu prends un dégât 1 plus le nombre de joueurs, donc il y a 3 dégâts. 3 dégâts, juste. Entre les personnages, on peut les mettre sur les ents. On peut les mettre sur les ents, on peut les mettre sur Aragorn. Ouais. Mais écoute, les ents ils sont plus balèzes qu'Aragorn. Moi je blesse Aragorn. D'accord. Moi je vais engager volontairement Grima pour ne pas qu'il aille chez toi. Donc je vais déjà mettre un dégât sur le messager à cheval, parce que de toute façon il survivra pas à la phase. Et donc il reste encore 2 dégâts à mettre, c'est ça? Non, j'en ai mis 2, c'est fini. Ah, t'en as mis 2, ok. Donc ça c'est bon alors. Bon, voilà, ça c'est déjà fait. On fait une chose de faite.
Donc là, il n'y a rien. Je vérifie parce qu'il y a toujours des effets qui traînent à gauche, à droite. Quand on connaît pas bien. Saruman, on avait dit qu'il faisait rien pour le moment. Celui-là, Quand une carte tombe attribuée à Saruman, donc il met ça, non. Celui-là, c'est quand il y a la zone de cheminement, c'est nos succès de quête. Ce n'est pas le cas, ok. Non. Et là, c'est quand c'est soigné. D'accord. Ok. Alors, maintenant, t'as Grima qui va t'engager au combat et qui va révéler une carte de rencontre quand il aura résolu son attaque. Après avoir résolu l'attaque de Grima, le joueur attaqué mélange Grima dans le deck et révèle une carte de rencontre, c'est ça. Donc, déjà, je le bloque avec le messager à cheval. Je révèle une carte d'ombre. Infliger un point de dégâts au personnage défenseur. Du coup, ça devient une attaque sans défense. Eh oui. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Ma défausse, j'en ai pas encore, je vais la faire là. Donc, sans défense 2, ça va aller... Alors, très important. Oui. Parce que mon deck joue là-dessus. Oui. Les ombres résolues restent sur la carte. Oui, ah d'accord. Okay. Jusqu'à la fin de la phase de combat. Ok. Parce que j'ai des cartes qui vont jouer sur les... Okay. Donc il faut bien mettre les cartes de la défausse dans le bon ordre. Non, ok. Écoute, je vais les mettre sur Ama. Il est là pour attaquer et pas pour défendre. Bon, et après je remélange. Voilà, alors là, la carte s'en va. Ça change rien ici, hein, mais... Non, voilà, c'est dans le DR, c'est bien. Ouais. Magnifique, comme ça il va revenir. Bah oui, c'est ça. Ouais, tant qu'à faire. Et le DR, il est pas bien gros. En plus. Bon, la menace à la ZT est retombée à 8. C'est déjà ça. Mais bon, enfin, non, il part plus, parce que... Pas plus, sauf si c'est une traîtrise, évidemment, mais bon... Comme les traîtrises nous ont fait mal, hein. Ouais, elles sont pas sympathiques. C'est pas vraiment leur vocation. Alors, peut-être que pour la visibilité de la vidéo, ce serait bien que tu écartes tes jetons. Bien. Alors, attention. Un arsenal souterrain avec 4 de menaces. Tant que l'arsenal souterrain est dans la zone de cheminement, il gagne forcé. Quand un ennemi engage au combat un joueur, attribuez-lui une carte d'ombre. Sorcellerie, chaque joueur incline un personnage qui... Ça va. Donc, voilà, somme toute, on était 6. On est à 12, donc on était à 12, on reste à 12. Ouais. J'étais optimiste en disant que ça allait diminuer. Voilà. Remarque, le quête action, on peut le déclencher avant de révéler des cartes. Effectivement. Donc ça peut être pas mal si à un moment donné... Ouais, c'est vrai. Oui. On n'avait pas intérêt à le faire ici, en fonction de ce qui allait sortir. Mais non. On redresse tout le monde. Premier joueur prend la menace. Le premier joueur change. Voici Aragorn. Ouais, fils d'Arathorn. Et c'est reparti pour un nouveau tour. Ressources. Et la ressource d'Aragorn. Qui maintenant peut utiliser des ressources pour redresser un héros. Si toutefois ça arrive, voilà. Ah, mais là maintenant, je vais pouvoir commencer à faire des choses. Ah, voilà. Faut de l'apprendre. Bon, je sais que tu as Sylvain Barbalier dans ton deck, dans ton deck. Je l'ai en main. Est-ce que je le joue ou... Il est dans mon deck. J'ai pas beaucoup de pioches, donc joue-le si tu peux le jouer. Oui. Si tu as envie de le jouer. C'est-à-dire que si je le joue, je le ferai à d'autres aussi, évidemment. Oui. Qu'aurais-je pu faire d'autre? J'aurais pu remettre un trash et ma bloom en jeu, éventuellement, et garder une ressource tactique pour jouer une phase. J'ai quand même pu faire pas mal de choses malgré tout. Mais non, plutôt si le barbare arrive en jeu, mieux c'est, je pense, hein, pour avoir ça sur sa disposition. Donc on va pas hésiter. Voilà. Alors, je vais mettre en jeu Emma Marche en rivière. Attends, excuse-moi, mais je viens de me rendre compte que j'aurais pu utiliser les ressources d'Aragorn pour payer partiellement Silverbar, mais donc économiser 2 ressources de mes héros pour faire autre chose. Fais-le. Ça me semble être une bonne idée. Écoute, on va dire que ces ressources-là, en fait, je les ai laissées sur Pipin. T'en avais 2 sur Pipin? Oui, absolument. Oui. J'en ai fait au tour 1 avec Pipin. Et je pourrais jouer ma Bloom qui a 2 de volonté. Ouais, c'est bon. Voilà. C'est bon.
Alors, on essaie de pas trop déborder des tapis pour le cadrage. Voilà. Parfait. 2 de volonté, c'est toujours bon à prendre. Regarde, moi j'apporte 2 de volonté aussi. Ouais. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par sonder avec Denethor. Une traîtrise, renfort, incliner chaque personnage blessé, et puis chaque personnage blessé perdra le texte de sa boîte de texte, la même que tout à l'heure. La même que tout à l'heure. Attends, on doit incliner chaque personnage blessé, mais ça veut... Ah oui, mais une fois qu'ils ont, après, les envoyer en quête. Il faudra que tu les envoies en quête. Oui. Donc, tous les personnages blessés, on a tout intérêt à les envoyer en quête. Ok, bon bah voilà. Ça, c'est la première chose qu'il faut se dire. Ensuite, attends, je réfléchis. Donc là, il va gagner plus 2, mais c'est un renfort. Donc on ne sait pas ce qui va venir après. Mais il gagnera plus 2 de volonté. Donc ça, c'est pas mal. Je vais peut-être la laisser. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais peut-être la laisser. Oui, ça, je peux tout à fait comprendre, effectivement, ouais. Vu qu'on sait que... Ah oui, mais Oui. Est-ce que ça va embêter la tu vas pas pouvoir déclencher à main? Non, mais c'est bon, ça va. Je veux dire, je peux tanker avec en sacrifiant le vassal. Il y aura jamais que... Oui. Qu'est-ce qu'on risque encore de se prendre, Grima? Disons qu'il y a encore 2 cartes. Oui, il y a encore 2 cartes qui vont sortir, effectivement. Donc moi, je peux en tanker une si je n'utilise pas mon naine de Fangorn. Ceci dit, si on part du principe qu'on va placer des jetons sur la muraille circulaire, on peut n'incliner qu'un end pour la quête et en garder un pour la phase de combat. Oui. Oui, ça va déjà éliminer de 2. On est déjà meilleur en quête. Hein. On est déjà clairement meilleur en quête. Je réfléchis en fonction des possibilités que j'ai en main. Hein. En gros, effectivement, elle nous embête pas plus que ça. Non. On sait qu'on va incliner les personnages blessés et ça nous fait gagner plus 2 de volonté. Oui, donc... Ou je redresse l'ennui, mais je crois que je vais peut-être garder plus 2 de volonté. Oui. Pour voir où on en sera autant total de volonté, mais a priori... Oui. Donc du coup, c'est une carte, je vais dire, limite, vous gagnez plus de volonté et en échange, les héros, les personnages blessés ne pourront pas utiliser leur texte. Ouais. Mais on va la laisser. Ok. Ok, il n'y a pas d'autre, pas d'effet trop chiant ici. Hein. Quand un ennemi engage au combat, mais ça c'est un petit peu plus chiant. Écoute, je vais m'arrêter là pour ce tour-ci. Voilà. Ok. Phase de quête, du coup. Alors, en phase de quête, c'est toi qui commence. Ouais, j'en incline déjà tous les personnages blessés parce que voilà. Donc ça nous fait déjà 4, 5, 6, 7. Et je pourrais dès à présent incliner l'end pour faire sauter le lieu. Ou, comme je le disais tout à l'heure, on incline chacun de nos 2 ends. La phase d'action vient après donc l'engagement des personnages. Oui, mais je veux dire, parlons-en maintenant, pour savoir ce qu'on peut prévoir de faire. Parce que, bon, s'il y a 2 ennemis qui sortent... Ah oui, je pourrais envoyer ma Bloom aussi. Alors, faut pas qu'on mette trop. Oui, ben voilà, il y a ça. Donc, il y a combien dans la ZC pour l'instant? On va dire qu'il y a 10, parce que ça va sauter. Oui. Si on parle de ça va sauter, on peut même faire sauter sous celui-là, donc qui ramènerait alors à 8. Si on décide d'incliner les 2 ends. Chaque joueur incline un personnage qu'il contrôle. Il faudra en tenir compte de ça. Ah oui, on sera plus. Donc c'est la sorcellerie. Oui, donc ok, peut-être pas celui-là, mais celui-là, oui. Donc on peut partir du principe qu'on en a 10. Là, j'ai envoyé 7. Je peux envoyer 9 en inclinant ma Blung. 9. Et sachant que tu vas gagner plus 2 avec le... Et l'ennui et Odred, je vais les mettre. Oui. Et l'escrimeur de l'étire, il sert qu'à ça. Oui. Donc à la limite, toi garde de quoi taper, parce que ton maman il tape à 3. Oui, il va pas... Ah oui, mais il va faire... parce que de toute façon, il... Ah oui, aujourd'hui... Oui, mais il tape à 3. C'est quand même 3 d'attaque. Exact. Donc je repasserai alors à 6 en le... Toi, je passe à capace tour-ci, j'ai rien... Et à la limite, Prince Imrail, il tape à 3. Oui.
Les ennemis qui... Oui. Mais bon, Pressimril il a 2 de volonté. Imaginons qu'il y ait 2 ennemis qui sortent. Attends, parce que moi, par exemple, hein, si je mets ça, ça et ça, je suis à 5, plus les 2 qu'elle va avoir, je suis à 7 déjà. Ouais. 7 plus 6, ça nous fait donc 13. Et on démarre à 10. À 10. Donc on a 3 de marge, mais il y a encore 2 cartes qui vont être révélées en plus de la traîtrise. Ça va, si on a un succès de quête, ça va nous faire très très mal. Oui. Ça va nous faire très très mal. C'est comme malheureux d'en arriver à dire ça, quoi. Oui, c'est ça. C'est très particulier comme mécanique. Oui, mais non, enfin, je pourrais tanker, je vais garder un ent redressé peut-être. Enfin, oui, non, sûrement. C'est moi qui vais garder l'ent redressé. Et sinon, je pourrais tanker l'ennemi, mais... Je garde Pressimril redressé en partant du principe que je l'utiliserai pour buter un ennemi qui aura été... En fait, je garde Pressimril redressé, j'envoie ma blogue à la place, ça change pas le total. Oui, et là, au moins, c'est plus efficace en termes de ratio attaque. Exactement. Et alors maintenant, la seule question, c'est qu'un de nos 2 ents, le tien et le mien, devra s'incliner pour faire sauter le lieu. Parce que si on ne fait pas sauter un lieu à chaque tour... On verra en fonction du renforcement. Oui, mais si on ne fait pas sauter un lieu à chaque tour, on n'arrivera jamais à progresser dans la quête, on va en mettre que 5. Il faut faire sauter... Oui, mais je veux dire lequel des 2, on verra en fonction du renforcement. D'accord, oui, tout à fait. Okay. Donc moi je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, la ressource de... Bon, je suis très égoïste pour l'instant, mais c'est parce que j'en ai vraiment besoin. Et 5, sachant que l'ennui passera à 7 au premier renfort. Et donc, excuse-moi, le total que tu disais Le total pour le moment c'est Donc je suis à 5 de plus. 5, donc on est à 11. 11, oui, t'as mis 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. 11, 12. Ouais, donc 12. On sait très bien que le lieu, on sait très bien qu'il y aura du... Ok. Oui, on pourra le faire sauter, c'est prêt avant de résoudre la quête. Ouais, vas-y. Allez, let's go. Donc, surprise. Ah bah ça alors. Donc toujours des vapeurs empoisonnées, donc renfort, donc plus 2. Ouais, plus 2. 2 pour l'ennui, 13. Incliner chaque personnage blessé. Ah mais merde, incliner chaque personnage blessé, c'est ça le problème. Ah, incliner chaque personnage, mais oui, c'est ça qu'on s'était dit. Ah, oui. On a vraiment été mauvais dans ce coup-là. Bon, oui, que de toute façon... On s'est focalisé sur... ok, bon voilà, comme quoi, notre première idée était la bonne. Voilà. Tant pis, écoute, on est là pour apprendre, hein. Voilà, chaque personnage blessé... remarque, à la limite, il faut pas avoir de succès de quête. Oui, donc, voilà. quelque part, voilà. Okay. Alors, ça n'affiche pas des dégâts en plus. C'est déjà ça. Alors, renfort donc. Un lieu à 2, la fosse béante. Ils ont des noms qui envoient du rêve en plus. Tant que la fosse béante est dans la zone de cheminement, elle gagne forcée. Après qu'un joueur a pioché une ou plusieurs cartes grâce à un effet de carte, le joueur il augmente de 2 son niveau de menace. Et sorcellerie, chaque joueur augmente de 2 son niveau de menace. Ce qui nous fait donc 14 pour le moment. Mur circulaire de l'Isengard encore. Bah, limite, on peut en faire sauter 2. Oui, on peut faire sauter les 2 murs. Et donc là, on est à 16. On est à 16. Et on a mis combien là 13. Si on fait sauter les 2, on passe à 12, on a un succès de quête. Bah, alors, on va faire sauter peut-être l'arsenal souterrain, qui a quand même 4 de menace. Même chose, même topo. On a un succès de quête. Ah bah on va faire sauter la fosse béante. À quoi on en arrive, quoi. Non, il faut pas qu'on ait cette quête. On ne peut pas avoir de succès de quête. Ah, non, jamais, surtout pas, non. Chaque joueur augmente de 2 son niveau de menace. Bah, ok. Donc on incline nos 2 ents, on met 2 marqueurs de progression, 4 marqueurs de progression sur la fosse, et ça nous fait comme ça un lieu exploré. Ouais, je sais pas, c'est pas optimal. Ne faisons pas ça. Ah, bon. Parce que j'ai en main quelque chose qui met des jetons sur les lieux, dans la zone de cheminement, si tu vois ce que je veux dire. Oui, d'accord. Le temps que je puisse le jouer. Donc, on peut en mettre 2 là, et quand le tracker arrivera, ça sautera naturellement, tu vois. Et on fait sauter un de celui-là, puis 2 là. Ah oui, comme ça, on a 4 jetons qui sont exploités. On fait sauter un lieu, mais sans avoir de succès de quête, mais en ayant déjà des jetons qui sont prêts. C'est ça, c'est l'idée. Oui, mais à la limite, à ce moment-là, tant qu'à faire de ne pas explorer ces 2 lieux-là. Sauf évidemment, si l'effet de cette carte-là me défausse le tracker de ma main, mais j'en ai 2. Donc, faut juste que j'économise. Alors, autant qu'à faire de mettre des jetons en prévision, on peut les mettre ici, parce que celui a quand même 4 de menace, non? Oui, on peut le mettre là ou là. Faisons donc ça. Donc, un ent va faire sauter ça, et ça dit, chaque joueur défausse une carte prise au hasard dans sa main. Je mets 2 jetons ici. C'est bien ça. C'est ça. Alors, tu vas
Piocher. Chez toi, chez moi. Choisis bien. Responsabilité. Ah, il y a attaque furtive, ça. Bon, bah, pour le moment, elle était morte. Donc, Ok, ça va. ça va. Ce n'est pas encore trop... Quand tu n'as que ça en main, tu n'as pas autre chose pour jouer avec. C'est bon. L'attaque furtive Tracker du Nord, c'est pas spécialement ce qu'il y a de plus efficace. Non, c'est clair. Un allié. Bon, un allié qui aurait pu être utile, mais qui ne le sera pas. Bon. Et nous avons donc un marqueur de dégâts supplémentaires sur la porte, sur la route plutôt. Ouais, et un échec de quête de 1 quand même. Hein. Ouais. Eh bien. Phase de restauration si je ne m'abuse. Il n'y a pas d'ennemis, effectivement, il n'y a rien à faire. Non. Alors, quand un ennemi engage au combat, après qu'un joueur a pioché une ou plusieurs cartes... Non, il n'y a rien à faire. Attends, je vais incliner Enamart pour aller voir ce qui va nous tomber. Une traîtrise. Décidément. Ouf, celle-là, elle est sale. Celle-là, elle est sale. Ouais. Elle raconte quoi? Chaque joueur doit choisir entre envoyer la zone de cheminement à un ennemi engagé au combat avec lui ou révéler une carte de rencontre. Oui. Chaque joueur. Ah oui. Oui, donc. Elle est sale. Elle est très sale. Denethor va nettoyer ça. Je pense. Elle est très très sale. Bien. Ou alors on pioche le TSV. C'est une autre possibilité. Oui. Ça, ce sera encore mieux. Oui, bien sûr. Et Sylvebarbe arrive. On reste tout le monde. Donc moi la menace. Je te fais mes joueurs changent. Hop. Ressources. 36 de menace. Et toi tu as 35, ok. Ah oui. Ça va quand même pas mal changer la donne. Bon, je viens de recevoir un gardien de maison de guérison. Le souci, évidemment, c'est toujours, est-ce que le lieu qui nous... Quand un joueur il est toujours là. Il est toujours là. Le truc qui soigne. Ah oui, quand un joueur est soigné d'au moins des dégâts, défaussé une carte de sa main, c'est ça. Je viens piocher l'intendant. Ce qui va pouvoir accélérer la sortie des Tracker of the North. À quoi? Bon, voilà, c'est toi qui joues en premier de toute façon. Notre ami là. Oui. Immunisé aux effets de carte joueur. Bah, oui, qu'est-ce que tu y crois? Non, mais on le tuera pas, il se jettera du haut de sa tour pour les s'empaler. Ouais. Qu'est-ce que c'est chiant ça. Bon. Tiens, by the way, j'ai un bouclier gondorien en main. Si tu veux que je le mette... Oui, toi, tu utilises toujours forcément... Denethor, là, je vais déjà l'utiliser pour nous débarrasser de cette traîtrise à la con. Ouais, donc finalement, le bouclier gondorien sur lui, ça n'aura pas vraiment d'utilité, en fait. Quand on l'humilie, en tout cas. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Oui, non, cette carte-là est inutile et ça m'énerve. Alors, ça on connaît, hein, c'est quand même chiant, le sorcellerie. Chaque joueur défausse une carte au hasard de sa main. Ça peut. Ok. Je vais jouer l'intendant du Gondor sur l'Anduin. Et l'utiliser immédiatement. L'utiliser effectivement immédiatement pour gagner 2 ressources. J'en dépense 4 pour mettre en jeu un Tracker du Nord. Et là, les lieux, ils vont moins rigoler dans la zone de cheminement. Hein, donc, voilà. On pourra faire des succès de quête. Et je vais quand même regarder ce qui va nous tomber sur le coin de la courge, même si je peux rien faire. C'est toujours intéressant. Déclencher l'effet sorcellerie du lieu actif s'il n'y en a pas. Renfort. Yes. Il est génial ce héros, oui. Ça sera combien la 4e fois que ça va le déclencher. On pourrait le compter en revoyant la vidéo. Je vais faire un compteur Landuin. Je vais faire un petit compteur Landuin. On en a la 4e là. C'est la 4e, hein, c'est la 4e fois. Excellent. Ouais, parfait. Ce sera la 4e fois. Ouais. Voilà pour moi. Bien. Alors de mon côté...
Je vais remettre en jeu un messager chair à canon. Hein. On ne fait pas beaucoup d'illusions sur son utilité. Je garde en main une feinte. C'est toujours pratique pour ne pas sacrifier de chair à canon. Et je ne fais rien d'autre dans l'immédiat. J'espère juste que je n'aurai pas défaussé mon gardien de maison de guérison. On verra bien. Donc voilà. Bien, nous allons aller en quête. Alors, dans les effets des lieux, on a quoi? Là, c'est succès de quête, donc on s'en fout. Quand un personnage est soigné, on s'en fout. Quand un ennemi engage au combat, pour le moment, on s'en fout. Après qu'un joueur a pioché plusieurs cartes grâce à un effet de carte joueur, on s'en fout. Parce que personne ne l'a fait pour l'instant. Non. Ok, donc il n'y a rien de chiant au niveau de... Non. Et limite, on va pouvoir explorer même plusieurs lieux, puisqu'avec grâce à ton tracker va faire sauter ça. Là, il va poser un jeton ici, et avec un int, on pourra faire sauter les deux dans le même tour. Et donc il faut tenir compte du fait qu'on va devoir incliner un personnage qu'on contrôle. Ouais, bah ok, merci. Ça va, je crois que... Moi, j'ai pas de soucis. Bah, moi, j'inclinerai Aragorn, parce que le reste sera en quête. Ouais, ok. Bah, faut voir ce que le renforcement va donner. Premier, c'est ce sera renfort. Ah, ce sera, oui, c'est ça. Donc, ce sera un renforcement double. Ouais, c'est ça, ok. Ouais. Donc, on ne sait pas. Bon, je t'écoute pour la quête, alors. Un renforcement double, ou bien, je sais pas si c'est une bonne idée. Tiens, compte-toi, oui, tu disais. Je peux ramener ça sur le deck de rencontre. Avec quel effet? Nombre du passé que j'ai. Ah oui, oui. Mais comme ça défausse des cartes et que j'ai pas beaucoup de pioches, ça ne m'inspire pas trop. Mais d'un autre côté, ça n'a que deux de... Ça n'a que 2 de menaces, c'est pas trop méchant. Avec ton tracker, s'il va pas rester longtemps, c'est vrai que ça... Et ça nous allège le renforcement bah oui. d'une carte. Totalement. Attends, je 6 et 6, 12... 14, tant que ça. Mais bon, il y en a qui vont sauter avec le tracker de toute façon. 6 et 6. 14. Ouais, 14, ouais, alors rien. Ben, c'est vrai que l'ombre du passé, franchement... C'est une carte sur laquelle tu peux le faire. Oui, justement. Et il n'y en a pas tant que ça dans le deck de rencontre, je pense, des cartes qu'on... Maintenant, il ne faudra pas faire sauter les deux, parce qu'il faut que je joue mon deuxième tracker avant de défausser les cartes. Hein. Bah, c'est-à-dire que ton deuxième tracker ne devra pas partir en quête le tour prochain. Enfin, ton tracker ne devra pas partir en quête le tour prochain, sinon ils sauteront tous les deux. Ah non, si, parce que je le mettrai en jeu le deuxième. Ah oui, parce que tu as l'attendant pour avoir les sources pour le faire, oui, bien sûr. Donc, ça ira. Ok, alors je crois qu'on est bon. Fais-le, je pense que... Donc, avec... il faut que je le garde. Donc, tu peux utiliser les ressources d'Aragon pour les cartes neutres, hein, qui est échéant. Bon, écoute, je vais pas me faire prier. Je ramène ceci sur le deck. Oui, on envoie en quête Lanwin, forcément. 1. Théodred. 2. Je vais mettre une ressource sur lui parce que Lanwin elle aura assez pour jouer un tracker du Nord au tour prochain. Donc je suis à 3. Le tracker du Nord, ça fait 4. Et du coup, tic. Celui-là, il est immunisé, donc. Et là, tac. Ouais, très bien. Tic et tac. Tic et tac. Ranger du risque. Chaque joueur incline un personnage qu'il contrôle. Ah oui, mais ça, c'est après que j'ai engagé tous mes personnages. Attention. Parce que je voulais mettre lui aussi. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis à 6. Tu es à 6. Et ceci saute. Merci beaucoup. Mais avec plaisir. Mais du coup, tu vas être obligé d'incliner ton aide. Non, j'incline Aragorn. Ah oui, c'est juste. Je l'ai gardé pour ça. D'accord. Et donc, tu as mis le... Et moi, je vais en incliner un de même. Ou je vais incliner forcément le messager à cheval. Ouais. C'est pas le pire des effets. Non. Enfin, ça dépend du contexte, mais en l'occurrence, on peut franchement se l'autoriser. Bon. À mon tour. Donc, t'as envoyé 6, ça, c'est ça? Envoyez 6. Ok. Qui seront extensibles à 8, Oui, avec bien le sûr, renfort. oui, bien Donc, sûr. n'envoyons pas trop, hein. Pour le moment, il y aura 4, 6, 8. Il n'y a plus que 10. 10. Plus 2. Plus 2, donc 12. Donc n'envoie pas trop, hein. Garde de quoi taper un ennemi éventuellement. Oui, t'inquiète. Bon, Mablung et Pipin ne font rien d'autre. Donc, 4, donc ça fait 12-12. Non Enfin, 10-12 et ça va devenir 12-12. Ouais. Je pense que... Quoi, tu en resterais là? Ouais, moi je resterai là.
Sachant qu'au pire, s'il y a des, des gros trucs qui sortent, on a un clean net, on fait sauter des lieux C'est supplémentaires. ça, on a de quoi. Ouais, finalement, on contrôle assez bien la situation. Pour le moment, on contrôle. Ouais. C'est arrangeant quand on dit ça que le cours des événements... Bref. De toute façon, moi j'ai peur que de la phase suivante, il va falloir taper et mon deck il est nul encore en combat. Bah écoute, Donc, 3, 4, il y a moyen quoi. Et, bah, t'as un 4 avec ton aide. Oui, mais C'est enfin pour bon, ça. Oui, mais c'est à ça t'as vu ma capacité de défense aussi. Oui, mais ça sac. Bah, à la limite, je te jouerai le bouclier gondorien sur Denethor et tu Je le garderai pour ça, parce que maintenant que j'ai les Namart, oui. la sonde, je peux la faire sans Denethor. Mais tu remarqueras que depuis le début de la partie, à part Grimor, on a vu passer aucun ennemi, sauf un en effet d'ombre. Ils vont finir par arriver. Oui, mais ils sont pas très nombreux et pas très forts. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que tous les ennemis balèzes, ils étaient au gouffre de Helm. C'est juste. Voilà. C'est vrai ça, c'est vrai que les Ents, ils ont ravagé les ennemis de l'Isengard facile. Totalement. Ok, ben renforçons. Ouais. Et donc, on savait ce que c'était, Ouais. pas de surprise. Pof. La suivante, Alors, bah, on savait ce que c'était, pas de surprise non pas de plus. surprise, donc une fois renfort. déclencher l'effet sorcellerie du lieu actif, il n'y en a pas, et donc renfort. Et elle gagne plus de... Donc ça fait 12. Surtout, on va faire match nul, quoi. Ouais, ça c'est parfait, match nul. Ouais, c'est clair. Ah bah non, un petit Un ennemi. Oui, enfin un ennemi. Youpi, il faut le tuer. Allez, donc on est à échec de Il y quel. a un mot-clé fatalité, donc tu vas résoudre tout seul. Non. Bah oui, mais fatalité. Ah oui, une fois révélé. Alors, archerie 1, une fois révélé, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Snaga gagne plus X de menace. Ah oui, ça c'est con. Jusqu'à la fin du tour, X étant le coût imprimé de la carte défaussée. Bah heureusement que j'ai joué Sylvebarbe. Voilà, c'est parce que les autres cartes que j'ai en main, de mémoire, je pense qu'elles sont à 1 ou 2 maximum. Ah oui, il y a le gardien des ordres de guérison, ça c'est un peu con, mais bon. Ah, ce serait dommage. Ça Ça. serait dommage, mais bon, il est en x3 dans mon deck, hein. J'en ai aussi dans le mien. Tu m'étonnes. Allez, choisis bien. Ah, Voilà. oh, bah voilà, c'est pas le jour des attaques furtives. Non, C'est vraiment pas le jour. De toute façon, Et donc il gagne 1. il gagne 1, donc ça fait 14 dans la ZC, on fait un échec de quête de 2. 2. 1. On est à 12 de volonté, sauf erreur de ma part. Oui, mais on n'est pas à 14. Ah bah si, il rajoute 2, je Ah suis oui, con. oui. Donc 38 en ce qui me concerne. 37. Bon, on va pouvoir commencer à s'inquiéter, mais... On va surtout pouvoir enfin charcler de l'orque. Hein, ça, Allez, ça vas-y, manquait. archerie 1 quand même. Oui, qui le prend? Je peux le prendre sur le cavalier. Oui, il est incliné déjà. Il est déjà incliné. Bon, attends, je le prends même. Oui, mais t'as tes propres dégâts. Je engage volontairement. N'est-ce pas? Dites-nous en dessous de la vidéo en commentaire, quel jeton préférez-vous, les jetons originaux ou les jetons rouges en termes de visibilité? Et vous pouvez envoyer vos votes par SMS. Une carte Bjorn dédicacée à gagner. Carte Bjorn dédicacée par Shep. Bjorn. J'ai un peu perdu ma voix, donc je peux pas le faire comme Ça, d'habitude. c'est vache. Ouais. Bon, bah, je vais le tanker avec notre ami Sylvebarbe, ça me paraît assez évident. Encore que je pourrais utiliser un de mes Ents de Fangorn. Les Ents de Fangorn, on ne les a pas utilisés, sauf erreur de ma part, j'ai peut-être été un peu vite. Non, on ne les a pas utilisés, effectivement. Hop, rollback. Bon, alors, on a deux possibilités. Oui, On les utilise tous les deux, on passe à l'étape suivante. oui. Ou bien, On les utilise. on On les utilise un pour faire sauter un lieu et mettre un marqueur, comme ça on a un lieu en moins dans la ZC. Ouais. Quand tu Et au tour prochain, il y aura deux trackers. Oui. Bah, Je ferai sauter juste celui-là, moi. oui, ça Mais moi, je ne sais pas ce qui se passe à l'étape 3 du tout, donc je ne sais pas quand c'est mieux de passer. Ben, moi non, je n'ai plus le souvenir. Je sais qu'à l'étape 3, je pense que Saruman, on arrive au contact, grosso modo. Mais te dire si on est en état ou pas de le gérer, je suis incapable de te le dire. Donc je ne m'attendrai pas à ce type de pronostic. Bon, Moi, j'ai un end dispo, donc oui, bon. Moi, j'ai même pas besoin de laine pour taper sur le Snaga. Hein, donc je vais mettre deux marqueurs. Moi, je pense que c'est ici. comme tu veux. Chaque jour augmente de 2 son niveau de menace. Parce qu'une carte prise au hasard de ma main, ça m'emmerderait de perdre mon tracker. Ça devient une chance sur 2, quoi. Oui, effectivement. Chaque jour, c'est une carte. Et pareil pour mon gardien de maison de guérison. Donc c'est vraiment pas le moment de développer. Ouais, c'est ça. Donc archerie, on l'a déjà fait.
j'engage avec toute mon équipe. Je vais le... Ouais, je le mets sur Sylvebarbe. Ok, de toute façon, celui-là, il y a 5, il n'y a pas de souci. Alors, pas la Il bonne. n'y a pas une carte avec qui met un effet... Non, on l'avait viré, hein. Et qui met une ombre à un ennemi, là. Je pense qu'elle est déjà partie. Elle est partie, ouais. Ouais, je Elle est pense. partie. Alors, qu'avons-nous? Rien. Pas d'ombre. Voilà, du coup, pas de dégâts. Ensuite, je l'explose. Voilà. Allez, yes. Voilà, enfin un ennemi tué. C'était frustrant. Quoi. Très bien. Voilà, du coup, maintenant, On reste tout le monde. Hop, 41 de menace. On augmente la menace. Premier jour change. Et ressources. Ressources. Et je te mets une ressource sur Dragon. Ça, on ne mélange pas les torchons et les services. Et pioche. Oh, regarde ce que je pioche. Ah, troisième. Ah bah tiens. Pour un scénar où le mécanique implique de devoir Faire sauter des lieux. Faire sauter des lieux, ça n'est pas plus mal. Donc j'utilise l'intendant direct. Hop, voilà. Ok. Bon. Il est bien évident que je vais mettre en jeu le gardien des maisons de guérison. Excellent. Ça me paraît évident. Ce qu'il est un petit peu moins, c'est que maintenant j'ai le choix somme toute entre mettre en jeu un garde d'honneur ou bien jouer bouclier gondorien sur Denethor Pour en faire un défenseur, pour que je puisse gérer quelque chose. puis c'est le cas échéant gérer la menace. Sachant que je suis même pas certain qu'on va avoir beaucoup de combats à gérer. Parce que je pense qu'il y a une mécanique spéciale pour... Est-ce que tu as mis le pion de dégâts au Ah non, le quatrième n'a pas été mis. Il me semblait bien. Parce que je pense qu'il y a une mécanique spéciale pour gérer Saruman. Je suis même pas certain que Saruman va réellement nous engager. Ou alors il le fait à distance. Et il va faire des attaques, hein. Ah oui, sûrement, il va faire quelque chose, mais je ne sais pas dire exactement quoi. Mais je ne suis pas certain que ce soit... Oui. Je mettrais quand même le bouclier gondorien sur... Ben, moi ça m'aiderait, effectivement. J'ai un défenseur, je peux me débrouiller si j'ai un ennemi, quoi. Ok, on va voir. Merci. Merci. Ça te fait Et ce ça. tour-ci, si tu veux, je te mettrai une ressource avec Théodred sur Actéro. Qui s'engage dans la quête, évidemment. Oui, bien sûr. On ne sait pas ce que je vais piocher, parce que là, Oui, écoute, on verra. À la limite, je crois que j'ai beaucoup de cartes commandement, mais j'en ai pas en main pour le moment, donc... Bref. Alors maintenant, donc, phase de quête. Donc, faisons un peu le point de la ZC. C'est un peu comme l'inforoute. Hein. Alors, actuellement, le trafic est fluide sur la ZC vers Isengard. Donc 6 et 4, 10. Mais sachant... Lui, il est immunisé aux cartes joueurs, donc il ne sera pas affecté par les trackers du Nord. Donc, ces deux-là vont gicler. Donc on va se retrouver à 6. On va défausser 2 cartes de sa main aussi. Oui. Ah oui. Accessoirement. Accessoirement. Donc On sera à main vide tous les deux. Ah oui. Du coup, puisqu'on va être à une main vide, je vais transférer une ressource du Prince Ibrail vers Abba et je vais jouer mon garde d'honneur. Ah ben oui, t'as tout intérêt. Et voilà, tant pis pour la carte qui reste, mais au moins comme ça... Bon, alors moi je vais sonder. Alors, est-ce que je sonde avec Denethor direct ou alors... non, parce qu'il est défenseur maintenant. Je sonde avec Enamart. Alors note, on va passer à l'étape 3A. Oui. Avant de révéler la première carte de rencontre. Puisque c'est en envoyant dans la quête les trackers du Nord. Donc s'il y a un effet... Ou tu ne les envoies pas dans la quête. Et on compte sur un ent. En fait, ça va dépendre un petit peu. C'est quand même intéressant de voir ce qu'il y a ici, parce que si ceci c'est une vraie merde, on va passer directement avant. C'est un petit snaga. J'adore ces gens-là. Amenez-vous. C'est un tout petit snaga de rien du tout. Un tout petit snaga de rien du tout. Mais moi je trouve que ce serait bien quand même de passer à l'étape 3 tout de suite, non? De toute façon... On a l'occasion de le faire avant le renforcement, c'est toujours bien. Je n'oserais pas l'affirmer, mais why not, quoi. Moi je pense. Bon, alors c'était peut-être une sonde inutile, mais voilà, on verra. Vu que je ne connais pas le scénario. Je dépense 4 ressources pour mettre un deuxième tracker. Ouais. Enfin, remarque, je me plains, mais maintenant je peux me défendre. Voilà, quoi. Voilà. Le troisième, il ira dans la défausse, c'est pas bien grave. Bien. Et l'autre carte que j'ai en main, elle est inutile parce que lui, il lock ma possibilité de la jouer. Donc,
Voilà. Alors la menace devient quand même un peu... Je crois qu'il faut passer Oui, maintenant. parce qu'on est à quand même 40-41. Parce qu'on va pas continuer à jouer au chat et la souris avec la menace. Non. Et Donc, je on crois n'a qu'il faut pas, qu'on y pas aille. des masses de baisse menace. Enfin, en tout cas, moi j'ai juste 3 Gandalf pour la baisser, je sais pas ce qu'il en est chez toi. Bah oui, moi aussi. Oui, donc voilà, donc quelque part, si on joue trop sur le fil. Mais quelle est réellement la conséquence déjà d'un succès de quête, quand les joueurs obtiennent un succès de quête? Le premier joueur a eu 3 premières cartes du deck, et en révèle une et défausse les autres. C'est pas ce qu'il y a de pire entre nous, hein. Oui. On pourrait se permettre de faire un succès. C'est une carte de plus parmi 3, quoi. Oui, Donc on va faire un succès. En fait, le succès quête, ce qui nous emmerdait, c'était ça. oui. C'était un ennemi chacun direct, quoi. Oui, c'est ça, oui. Or, Au choix l'ennemi. Ouais. Donc le Snaga, c'est quand même pas ce qu'il y a de pire, surtout si c'est pas révélé. En plus. Oui, donc, à la limite, si on pourrait, et on est toujours sur la quête annexe. Ce qui pourrait, ouais. Bah écoute, on va passer maintenant. Oui, de toute façon, les trackers vont s'engager. Un seul s'engage, il va faire sauter un. Et autant peut-être faire sauter les deux. Ça diminue la menace de la ZC. Ça nettoie la ZC, oui. Ok. Bah vas-y, engagement dans la quête. Bon. Alors, donc je vais envoyer Prince Imrail, Pipin. Je peux envoyer Silverbarb, j'ai les ressources pour le redresser. Mablung. En plus, si ça se trouve, s'il y a des jetons à mettre Oui. derrière, on va passer à l'étape 3, et puis bam, on va mettre la blette de jetons. Ah non, sauf qu'on a choisi ça comme quête active. Donc, On peut changer on peut changer. Je ne sais pas si on doit mettre des jetons. Vu la particularité de ce scénario, je ne sais pas. On va laisser là. Oui. Parce que l'effet est quand même très bon. Oui. Rappelle-moi ce qui de. Ben, en fait, on va regarder X cartes, Ah oui. X premières cartes du deck, où X est 2 plus le nombre de joueurs. Non, 5 plus le nombre de joueurs, pardon. On peut en retirer une de la partie, enfin la mettre dans la pile de victoire, et remettre les autres dans l'ordre qu'on veut. Ouais. C'est 4 plus le nombre de joueurs de la partie. Tant que je suis ici, tiens, je n'utilise pas mon guérisseur pour guérir, non? Bah écoute, ça peut être bien. Je soignerai un dégât sur Pipin et un chez toi. Il y a personne qui est au bord de la mort chez toi. Ou Aragorn, hein, parce histoire de dire que... Bon, Aragorn, il a encore 3 points de vie. Je suis soigné Théodred. Ok, pas le temps de Pipin. Ah non, je vais soigner Denethor parce que c'est devenu un défenseur. Exact. Donc, récapitulons, j'avais envoyé 4, 6, j'ai envoyé 8, et je pourrais encore envoyer Aragorn. Alors moi, je vais mettre du monde aussi, hein. 2, 3, 4, 5. Je te mets une ressource sur un des deux, là. Tu choisis. Allez, Prince Imrail. Donc je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on serait à 15. Et donc on met 2 jetons sur les lieux qui peuvent en recevoir. Ouais. Donc ces 2 lieux-là sautent. On défausse chacun une carte au hasard de notre main 2 fois. Bah, Là, il me reste 2 cartes. Donc il ne reste plus que 6 dans la ZC. 15, 6. Voilà. Et comme on a exploré 2 lieux, ben bim, on passe direct À l'étape 3. à l'étape 3. Quand ensuite, s'il y a 5 marqueurs de dégâts, passe à l'étape 3A. Hein. La voix de Saruman. Alors, une fois révélé, chaque joueur pioche 6 cartes. Mais ça, c'est merveilleux! C'est merveilleux! Ce scénario, il est merveilleux! Chaque joueur ayant plus de 6 cartes dans sa main. Mais comment on le défonce, ce scénario! C'était énorme. Alors. J'adore. En défaut, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus que 6. Au pire. Attacher le bâton de Saruman à Saruman. Là, alors, par contre, moins cool. Alors, on lira le bâton Saruman, je vais le lire maintenant, comme ça on est au courant. Artefact, bâton, objet, ok. Forcé, après qu'un joueur a pioché une ou plusieurs cartes, on les résout dans l'ordre, les effets. Alors, on pioche d'abord, on attache le bâton. attacher le bâton à Saruman, ouais, Okay, tu attaches, okay, ouais. okay. Saruman attaque ce joueur, attribuez et résolvez 2 cartes ombre pour cette attaque. Ah oui, quand même. Ensuite, retirez un marqueur de dégâts sur Saruman. Ah oui, donc il attaque, il se soigne, super. Bah, il va falloir y aller, quoi. Alors, ça dit quoi? Bah, tiens, je te laisse. Oui, après qu'un joueur a pioché une ou plusieurs cartes, donc ça vient après, évidemment. Saruman attaque ce joueur. Attribuez 2 cartes ombre pour cette attaque.
Ensuite, retirer un marqueur de dégâts sur Saruman. Ah oui, donc en gros, il tape, il a 2 ombres, il se soigne. Ouais, ah oui, il est... Et tant qu'il reste des points de vie à Saruman, il peut pas gagner la partie. Évidemment, il est indestructible, le gaillard, donc il va quand même faire son effet, quoi qu'il arrive. Ouais, bon, c'est vrai que ce serait pas facile, évidemment. Mais je viens de piocher un peuple libre, et je peux te dire que les 9 traits, je les ai. Donc, le scénario, il va... faut voir les conditions pour passer la 3e étape. Ouais, c'est ça. 15 jetons. Tant qu'Hortank est le lieu actif, Saruman est considéré comme engagé au combat avec le premier joueur. Forcé, quand Hortank est exploré, annuler tout marqueur de progression placé sur la quête durant cette phase et renvoyer Hortank dans la zone de cheminement. D'accord. Si un joueur n'a plus de cartes dans sa main, il est éliminé de la partie. Si les joueurs passent ces étapes, ils ont gagné la partie. En gros, Hortank n'a aucun intérêt de voyager. Enfin, je comprends pas. J'ai un peu de mal. Tant qu'Hortank est le lieu actif, Saruman est considéré comme engagé. Ah oui, c'est pour pouvoir lui mettre des dégâts. Oui, ok, oui. Oui, d'accord. Quand Hortank est exploré, annuler tout marqueur de progression placé sur la quête durant cette phase et renvoyer... Ah oui, c'est... Donc il va falloir voyager sur Hortank pour mettre les 6 dégâts nécessaires, enfin au moins, plus que 6 dégâts, plus même, à Saruman. Oui. Après, il faudra mettre 15 jetons. Jouable. Avec peuple libre, franchement, parce que moi Saruman, je le prends chez moi, il n'y a pas de souci, je sacrifie n'importe quel grouillot sur l'attaque. J'attaque avec les Ents, avec Ama, avec Silverbarb, je lui... Bon, ça sera peut-être pas plus encore les aigles, donc à mon avis, j'ai de quoi... N'oubliez pas qu'on n'a pas encore résolu la quête, hein. Oui, donc là, on vient de mettre nos jetons, hein. Oui, bien sûr, oui. Donc, voilà la situation. Donc c'est bien ça, il faut pas qu'on se trompe. Donc, il faut de toute façon qu'on explore ce lieu pour pouvoir voyager vers Hortank. Ça, il va être exploré. Ouais. On va voyager vers Hortank directement après. Voilà. On doit encore révéler 2 cartes aussi. Oui, on n'a pas encore fait. On n'a encore rien fait du tout. Non. Donc, l'idée, c'est... Ça, on va l'explorer de toute façon ce tour-ci. Ceci, on va voyager avec. Comme ça, il sera engagé avec toi. Ça tombe bien. Oui. Tu vas bastonner à mort Saruman. Il faut lui exploser sa tronche. C'est prévu. Donc, ensuite, au tour suivant, suffira d'explorer... Enfin non, en fait, c'est quoi si on a 15 jetons et qu'il y a... 6 dégâts sur Saruman... Et qu'il y a au moins 6 dégâts sur Saruman, c'est fini. Oui. En fait, c'est ça, c'est la seule condition. Oui, à mon avis, en 2 tours... Non, ce tour-ci, c'est fini. J'ai 5 ressources. On passe tout le monde. Et on est sur la quête annexe, là, pour le moment. Ah merde! Quelle idée! Non, je rigole. C'est pour ça que je compte 2 tours. Je rigole. Oui, 2 tours, t'as raison, 2 tours. On aurait pu finir en 1 tour, mais ce sera 2 tours. Voilà. On aurait pu torcher le truc en quoi? En 3 ou 4 tours, ouais. Bon, ben voilà. La situation est assez claire. Bon, cela dit, on est à combien maintenant? On est à 15 si j'ai bien compté. 15, il n'y a plus que 6 dans la zone de cheminement. On doit quand même révéler 2 cartes. C'est toi le premier. Yep. Les lieux qu'on a renvoyés, on a résolu leurs effets, au fait? Oui, on avait défaussé nos cartes. Oui, c'est juste, exactement. Oui. Et on n'a pas dû resetter le deck de rencontre, donc c'est un... Grima? Non. Ah non, j'ai oublié. Ah oui, un Snaga. Un Snaga, voilà. D'accord. Un petit Snaga. Alors, fatalité, archerie, une fois révélé, défausser une carte au hasard dans la main du joueur. Ouf, j'ai cru que j'avais encore perdu ma main. Attention, si tu perds ta main, on a perdu, hein. Oh là là. J'espère que t'as rien pioché de précieux. J'ai 2 cartes qu'on peut... Ouais. 0. Et en plus, cette carte-là, on n'allait pas la jouer, quoi. C'est quoi? Non mais putain, vu comment on l'explose, c'est là, ça. Et au début, mais il est trop dur ce scénario, qu'est-ce qui t'a pris de choisir ça? T'es malade. Ah, c'est très très bon. Très bon. Ouais, deuxième renforcement. Et on est donc à 7 dans la ZC. Un ennemi, lieutenant d'Hortank. Ah, il est un peu plus balèze. Ouais, quand il attaque et détruit un personnage, le contrôleur de ce personnage défausse une carte prise au hasard dans sa main. Oui, hein, donc ça va meuler. Ça va quand même meuler ta main. 10. Ah, on est à 10, 15, hein. Je dis ça, je dis rien, mais ça veut dire qu'on passe le lieu et on passe la quête annexe. Ouais. Et en même temps, on va se choper 2 ennemis de plus.
Oui, bon. Oui, ah oui, quand même, oui. Oui. N'oublions pas. Hein. Donc, 1 ici et 4 là-bas. C'est vrai qu'on va passer la quête annexe. Donc, quand les portes des hangars sont explorées, chaque joueur sélectionne un ennemi dans le deck de rencontre à la plus de défauts de rencontre et le met en jeu, engagé au combat avec lui, mélanger le deck de rencontre. Ok, ça va dans la pile de victoire. Mais moi, je vais chercher... Est-ce qu'il reste des Snagas là-dedans? Oui, il doit y en avoir, oui. Moi, je vais prendre des Snagas. Je sais pas toi, mais... Bah, regarde ce qu'il y a d'autre, parce que je crois qu'il y a aussi... Bah, il y a un lieutenant, là. Oui, bien sûr, mais... Il y a un orc de l'Isangar qui a l'air très faiblard aussi, Ouais. mais qui a un archerien. Il n'est pas révélé, donc... Bon, écoute. Les Snagas, ils sont à 44 d'engagement, ils restent dans la ZC, alors que... Oui, bon, on va les laisser... Tu veux un comme ça aussi? Oui, volontiers, oui. Un petit nabo comme ça? Bon, ça fera archerie 2, mais c'est pas bien grave. Ouais. Bah, je fais 3 avec le Snaga, au total. Ouais. De toute façon, ils vont pas rester longtemps. Ah non, ça non. Puis ton papy pervers va pouvoir tout doucement... Enfin, va nous soulager, quoi. Ouais. Donc, 1 ici, et 4 jetons sur la quête annexe. Donc, je mélange bien le deck de rencontre, et puis on va piocher les 6 premières cartes. Et la bonne nouvelle, c'est que si parmi les 6 premières cartes, il y a Grima, on va pouvoir le virer de la partie. C'est tout à fait ça, oui. Donc, on va... Ceci, dans la pile de victoire aussi. 6 cartes. Voyons voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas de Grima. Alors, qu'est-ce qu'on vire? Il faut aussi regarder les effets d'ombre. Parce que là, il va y avoir masse ombre qui vont être attribuées. L'ennemi attaquant gagne plus 1. Si cette attaque détruit un personnage, renvoyez l'ennemi attaquant dans la zone de cheminement. L'ennemi attaquant gagne plus 1, plus 2, si le joueur en défense a une carte au moins dans sa main. Ou moins. Donc, une carte ou moins. Ah oui, une carte ou moins, effectivement. Oui. Un lieu plein de bizarre. Il présente 2 joueurs dans la partie. Et alors le lieutenant, machin. Alors on peut en virer une. Oui. On peut en virer une. Enfin, on doit. C'est on doit, hein. Ouais. Et on met les autres dans l'ordre qu'on veut. Ah, dans l'ordre qu'on veut. Sachant qu'il y en aura quand même... Bon, le Snaga, à la limite, on peut le laisser en ZC. Oui, c'est ce que je comptais faire. Lui, il y a une ombre qui va arriver sur lui, une ombre sur lui, une ombre sur lui. Et alors, au niveau de Saruman, ça dépend de si on voyage vers Hortank ou pas. Parce qu'on n'est pas obligé. Exact. On n'est pas obligé. Moi, je propose qu'on attende peut-être le tour prochain. Attends, ça me paraît bizarre. N'étions pas obligés malgré tout, parce que dans la philosophie du jeu, il me semblait qu'on devait avoir Hortank comme lieu actif pour faire quelque chose, non? Oui, pour Hortank lieu actif, c'est pour pouvoir mettre des dégâts sur Saruman. Oui, donc l'idée c'est qu'on n'engagerait pas Saruman ce tour-ci, donc on ne voyagerait pas sur Hortank ce tour-ci, on attendrait un tour de plus. Ouais, parce qu'au tour prochain, on pourra mettre tout le monde en quête et redresser tout le monde, et puis avoir tout le monde disponible pour pouvoir buter Saruman. Oui, mais au tour prochain, moi je garderai tous mes frappeurs pour frapper Saruman. Non, tu gardes personne parce que je vais redresser tout le monde. Ah, tu redresses avec... Je redresse tous les personnages en jeu. Ah, je crois que c'était seulement les tiens. Ok, oui, bon, ok, alors... Attends, je vérifie. Oui. Redresser chaque personnage en jeu. Ok, ça va, bah alors, la vie est belle, quoi. Il n'y a que moi qui ai le plus de volonté. Oui, c'est ça, ok, d'accord. Oui, donc on ne va pas effectivement voyager vers Hortank. Ben, je propose que c'est lui le plus chiant, non? Oui. Parce que les traîtrises, on sait ce qui nous attend. Oui. Donc on sait que c'est plus 1, ok. Mais les traîtrises, justement, virons-les comme effet d'ombre. Voilà, c'est ce que je voulais suggérer aussi. Exactement. Le lieu n'est pas un souci. X est le nombre de joueurs dans la partie. 2 menaces. Oui. Donc ça... On s'en fout. Voilà. Donc... Limite, tu laisses le lieu comme prochaine carte de renforcement, tu mets les traîtrises au-dessus pour les effets d'ombre jusqu'à hauteur du nombre d'ombres qu'on va devoir utiliser. Ouais. Et on vire le lieutenant, parce que le lieutenant, c'est... Le lieutenant, tu peux le mettre en carte d'ombre, hein. Comme ça, tu le vires. Ah bah oui. Tu le vires en carte ombre, on va pas le virer avec cet effet-là. Effectivement. Oui. Donc, attends, je regarde un petit peu. Non. Donc, on est obligé de virer quelque chose, on sait pas quoi. Ce qu'on va faire, donc ça va être une ombre. Donc il nous faudra combien d'ombres? Donc il y a un ennemi. 2, 3 au moins. 3 ennemis si on laisse le Snaga là-bas. Oui. Bon, il est pas bien méchant, il n'aura que 1 de menace. On peut le laisser là. Donc 3 ombres à prendre en compte. 3 ombres. Ceci, on va le laisser pour le renforcement. Donc il en faut encore 2.
et éliminer un des deux. Alors au niveau de la traîtrise chiante en fait. Chaque joueur doit choisir entre envoyer dans la zone de cheminement un ennemi engagé ou révéler une carte de rencontre. Ça c'est la traîtrise chiante, on va virer ça. L'autre on va la mettre en effet d'ombre. Oui. L'ennemi attaquant gagne plus 1. Attention, si cette attaque détruit un personnage, renvoyez l'ennemi attaquant dans la zone de cheminement. Je bloquerai avec Silverbarb. Donc il faudra bien mettre ça à un ennemi que tu pourras bloquer à donf. Hein. Donc par exemple à celui-là, parce qu'il faudra bien réfléchir à l'ordre dans lequel on va les remettre. Et ici c'est juste un +1. Ok. Et le texte de la traîtrise c'est quoi? Une fois révélé, répartissez X points de dégâts des personnages engagés à la quête, X est égal à 1 plus le nombre de joueurs à la partie. C'est tout à fait gérable, on a des points de vie pour ça. Ouais. Donc, en plus on va connaître le prochain renforcement. C'est fort, hein. En exploration c'est vraiment très très fort. Ouais. Alors maintenant on va remettre dans l'ordre. Donc ça ce sera le prochain renforcement. Oui. Un lieu, une traîtrise. Saruman lui. Non, parce qu'on va avoir 3 ombres. Ah oui, c'est ces 3 là, ok. Donc Saruman lui il est toujours dans sa tour pour le moment. oui. Tant qu'on ne voyage pas vers Hortan, qu'on ne sait pas l'atteindre. Donc c'est quand on aura pioché une ou plusieurs cartes, Saruman attaque ce joueur, attribuer et isoler 2 cartes ombre pour cette attaque. Ah oui, donc au début du tour, Oui, au début du tour, il va nous attaquer chacun en fait. Oui. C'est sale. Oui, ben on trash des alliés, quoi. Et donc l'effet d'ombre ici, bon, la première attaque, ce sera juste à +1. Oui, au cours on en est. Voilà. Ok, bon, écoute, on ne connaîtra pas le prochain renforcement, mais au moins, voilà. Voilà, on va se manger une double attaque de Saruman. Oui, bah, il le payera juste après. Écoute. Ouais, mais oui, tu trages les alliés. Ah oui, mais on aura tout redressé, c'est juste. Donc, alors, dans l'ordre, ceci, il faut le mettre sur un... Donc là, tu vas l'engager, il est à 36. Donc c'est lui qui va recevoir la première ombre. Oui. Là, on va mettre le lieutenant d'Hortan, Voilà. lui au-dessus. Tout à fait. Puis ce sera lui qui va recevoir, parce que tu es premier joueur. Oui. Et on va mettre juste le +1. Comme ça, tu peux tanker sans souci. Ok. Et moi, je peux tanker avec mon Denethor qui est à 5. Voilà. Ok. Ça fut un peu long, mais... Oui, mais l'avantage, c'est que justement, on a ce privilège de pouvoir organiser comme on veut la phase de combat. On serait des dommages de bâcler ça, quoi. Ouais. Donc, engagement au combat. Saruman, il reste là. On Ouais. va pas voyager. C'est une mauvaise Non. idée pour le moment. Lui m'engage. Lui, t'engage. Lui, on va le laisser là. Je présume, oui. On se prend 3 archeries. 3 d'archerie. Tu prends, je prends... Alors, Moi, je peux le mettre sur le... Je peux même incliner le garde d'honneur pour en éviter un, ceci. c'est vrai que mais tu peux le faire parce que le garde d'honneur va servir à rien d'autre. Exact. Donc, Donc, il en reste 2. il en reste 2, bah, j'en mets un sur le garde d'honneur, justement, comme ça il sert vraiment à quelque chose. Ok, je vais mettre un sur l'Anwin pour l'effort de guerre. Voilà, comme ça elle aura une cicatrice Voilà. pour attester de sa participation. Hop. Hop. C'est là qu'on voit qu'on s'est planté. Ça m'est déjà arrivé là. Bah, écoute, il est parfait. Je redresse Saruman, Silverbarb, pardon. Et qui... Alors, c'est quoi son effet, lui, quand le lieutenant attaque et détruit un personnage, le contrôleur de ce personnage défausse une carte plus hasard dans sa main. Oui, la raison pour laquelle je vais te redresser Silverbarb en fait. Et il me faut quand même 8 pour le buter. Je vais utiliser la force combinée de pour j'aurai tous les attaques dans l'ordre que je veux. Ouais. Bon. Alors. Tu peux sacrifier un allié avec lui. Mais Parce que justement. ici, l'effet d'ombre, c'est juste le +1. Voilà. Moi, j'ai pris celui avec s'il détruit un personnage. Parce que si je sacrifie le pour bloquer l'orque, je redresse Pressing Rail, j'ai +3 disponible en plus. Et je bloquerai le lieutenant avec Silverbarb, ça me laisserait 6. Attention, parce qu'il dit ici, c'est quoi? C'est quand Quitte le jeu. Quitte le jeu. Ah oui, quitte le jeu. Ouais, donc ça Oui, marche. je n'ai pas connaissance des ratas, mais j'ai pas cherché à les Non, connaître non. non plus. Bon, on va faire ça, je vais le bloquer avec le vassal, comme ça je redresserai mon ami, et on verra après comment je répartirai les dégâts. Donc, je prends l'attaque de l'orque d'Isengard. C'est donc 1 + 1, +2 si ok. Donc, je perds mon allié. Deuxième attaque, je la mets sur Silverbarb. Attention. Pardon tu redresses donc. Oui. C'est ça. Je la mets sur Silverbarb, donc forcément pas d'effet d'ombre. 4 - 1, enfin 4 - 3, 1 plutôt.
Voilà. Moi, je défends avec Denethor qui maintenant défend généreusement à 5. Donc, l'ennemi gagne plus 1. Ça passe rien. D'accord. Donc, il me faut un total de 8. Je fais 9 avec Aragorn, Amma et Prince Imrail, donc je tue le lieutenant. Il me reste 4 ici pour l'orc. Magnifique. Moi j'ai 4. Je tue l'orc. Effectivement, les zen c'est efficace. Ah ça. Ça valait la peine de prendre la peine de les convaincre. Hein. Ah, c'est clair. Ouais. Allez, voilà. Normalement, dernier tour. Je fais mon 40. Presque tout le monde. Pour la menace. Je Joueur. deviens premier joueur avec une ressource. Donc, ça veut dire que le bonus des peuples libres va profiter à Aragorn. Et que s'il te fallait des traits supplémentaires, tu as du Nether avec toi maintenant. Et donc je pioche une carte. On se prend des attaques. Ce qui va déclencher les attaques de Saruman. Donc voilà. Attribuer et résolver 2 cartes ombres pour cette attaque. Après qu'un joueur a pioché nous plusieurs cartes. Saruman attaque ce joueur. Attribuer et résolver 2 cartes ombres pour cette attaque. Ensuite, retirer un marqueur de dégâts de Saruman. En tout cas, il n'en a pas. Voilà. Je peux la feinter si tu veux. Non, parce que je sais très bien que ce qu'il y a là est sans conséquence. D'accord. Donc, la grande question, c'est, je vais sacrifier quelqu'un. C'est Namart, hein. Tant pis, on va pas sonder ce tour-ci. Parce que, voilà. Ouais. Donc, il n'y a pas de sorcellerie, parce qu'il y a ça aussi, hein. Si quand une ombre attribuée à Saruman, et c'est juste se soigner. Oui. Non, le joueur, hors défense, résout cette sorcellerie comme si il était le seul joueur de la partie. Ah oui, c'est quoi il se soigne quand alors du coup? Et si, il y a une sorcellerie ici. Et je dois défausser un allié que je contrôle. Ah merde. J'ai pas fait gaffe à ça. Défausse un tracker. Bah oui. Voilà, les deux sont morts. Bon. À toi, donc 2 cartes 11, parce que t'as pioché aussi. Oui, ou je le feinte. Ah oui, là t'as peut-être intérêt à feinter l'attaque. Oui. Attends, réfléchissons. J'ai 1, 2, 3, 4 ressources. Il est immunisé aux effets de carte des joueurs, c'est ça qui part pour la feinte. Non, mais... Ah bon? La feinte cible l'attaque, ça cible pas... Oui, c'est ça que je... Oui, ok. Je te fais confiance pour cette question-là. Hein. Mais c'est une question que je me pose. Ah écoute, on va reprendre les règles. Ce qu'on entend par immuniser aux cartes joueurs, parce que ça me paraît comme un peu bizarre quand tu pousses feinter un... Non, tu peux pas fâter. Tu peux pas fâter quelqu'un qui est immunisé aux cartes joueurs. Non, ça me paraît logique. Donc du coup, je n'utiliserai pas cette ressource, et c'est pas plus mal. Je vais sacrifier le messager à cheval. Je te souhaite qu'il n'y ait pas un effet d'ombre qui dit infliger un dégât au défenseur. Je vais sacrifier le garde d'honneur. Ça me paraît... Enfin, quoique, avec le garde d'honneur, tu peux le faire. Vas-y. Oui, allez. À moins que les 2 ombres me soient ça, mais ça, de toute façon, c'est un peu... C'est improbable. Allez, pour prendre le moins de risques possible, j'utilise le garde d'honneur. Ouais. Ou pas. Non, ça, et puis t'annuleras le dégât. Oui, c'est ça. Et puis je suis en vaillant, ça maintenant. En plus, je fais 5 dégâts, je vais pas annuler. Oh oui, mais il faut qu'ils soient affligés en même temps. Oui, bien sûr. Alors... Enfin, tu pourrais presque le sauver. Avec son vaillant. Chiche. Pour le principe, quoi, pour le fun. Pas d'effet d'ombre. Mais il y a de la sorcellerie. Chaque joueur augmente de 2 sa menace. C'est toi tout seul ici. Ah bon? Oui, il est écrit comme s'il était le seul joueur de la partie. Ok. Et l'autre, répartissez X points de dégâts entre les personnages en jeu. X est égal à 1 plus le nombre de joueurs. Je suis tout seul. T'es tout seul dans ce cas-ci, donc ça fait 2. On va mettre un dégât sur Mablung et un dégât sur Pipin. Non, quand même pas de risque inutile. On va sur l'ent pour dire quoi. Voilà. Bon, sur ce, je perds quand même le cavalier, le messager à cheval, puisque c'est lui qui encaisse l'attaque. Qui a encaissé l'attaque. On va pas jouer à essayer de sauver le cavalier Ryan. Et voilà. Et donc du coup, on peut enfin jouer. Ah, quand même. Alors, à toute phase utile, j'ai héritage de Numénor en main, sachant que c'est le dernier tour, si tu as besoin de ressources. Ça veut dire que tu passeras à 48. Oui, mais si c'est le dernier tour,
Et je t'avoue que cette ressource me permettrait de jouer Faramir. Tu vois le truc? Oui. Tu vois le trip? Mais est-ce que c'est nécessaire? Mais oui, parce que j'ai quand même pas tant de monde que ça. Donc on le fait. Si on perd à la menace, on aura l'air con. Mais... Ah oui, non, parce que moi, je pourrais pas tuer Saruman, hein. Donc, enfin, quoique, si je redresse tout le monde. Mais moi, l'avantage, c'est qu'avec des ressources en plus, je peux jouer Gandalf. Et oui, le problème, c'est que Saruman, il sera engagé avec moi. Ah, je peux pas l'engager volontairement? Non. Non. Ah oui, il engage avec le premier joueur. Ouais. Donc, il va devoir encore te dire 2 tours. Non, parce que je crois que je peux quand même lui mettre 10. Parce que j'aurais tout redressé, hein. Oui. 4, 7, 10. Donc, ce que je dois faire, c'est d'envoyer de la quête pour... Oui, autant toi, tu vas te redresser, ok. Bon. Donc, en quête, t'as combien? Tu vas mettre tout le monde, de toute façon. Oui, parce que... tout le monde est plus encore peut-être des gens que j'ai en main pour le moment. Donc, j'ai 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, ne prends pas de risque avec ton truc de... Si on a un maudit. Oui, ok, c'est vrai. Bon. Il y a Grima là-dedans, il y a maudit 2. Hein. Oui. Donc, on va pas faire les malins. Ne faisons pas les malins. Non. Donc, moi, je vais dépenser 2 ressources pour mettre Arwen. C'est toujours une bonne chose, Arwen. Absolument. Ensuite, donc je dois garder 5 ressources pour payer mon peuple libre. Allez, juste pour rigoler un coup. Un forgeron des Rébors. Est-ce que tu as un attachement dans les 5 premières cartes de ton deck? Qui, moi? De ta défausse. Toi, non. Moi, j'en ai pas. Mais c'est chaque joueur. Ah oui. Je pense pas. Je m'étonnerais, parce que je ne pense 1, 2, 3, 4. Dans toute ta défausse. Ah, dans toute la défausse. Non, absolument pas. Absolument pas. Voilà. Et j'ai gardé au moins 5 ressources pour jouer un petit peuple libre. Ouais. Bon, bah, du coup j'ai plus tellement de choses à jouer en fait. Parce que il me manque une ressource pour jouer Gandalf. Il me manque une ressource pour jouer Vif Sorbier. Tout ce que je pourrais mettre c'est un écuyer de la citadelle, youpi. Ouais, je pourrais faire rentrer Effelm qui a 1 point de volonté. Effelm tactique. Écoute, ouais. Je crois que c'est... Donc, je le fais rentrer à la phase de quête, en fait, parce que c'est à la fin de la phase, je crois qu'il doit rentrer en main. Donc, je vais pas le faire rentrer à la phase de... Il a une attaque furtive intégrée, le gaillard. Voilà, c'est ça. Mais sauf qu'il est défaussé après, il ne revient pas en main. Allez. En plus, j'adore, parce que tu sais que le fait que j'ai Aragorn engagé avec moi, rien que mes héros me donnent les 9 traits. Bah oui, parce que je disais, t'as du aider en plus parmi ces héros, quoi. C'est ça. Bien, eh bien, je t'encourage à engager tout le monde dans la quête. Tous ceux qui ont de la volonté, en tout cas. Oui. Donc 2, 4. Alors, Arwen, elle va donner un +1 de défense. Je vais le donner. Le jeton Arwen, il est mon petit jeton Arwen? Aujourd'hui, là, c'est pas... Un petit jeton Arwen que je vais mettre sur Denethor, comme ça il défend à 6 Denethor. Il va même pouvoir tanker Saruman comme un grand. Et je le mets quand même dans la quête. Attention qu'il y a comme deux cartes d'ombre qui viennent, je pense, non? Ou moins une. Oui, enfin bon, sur le c'est ça, quoi. C'est jamais que Denethor. Oui. Alors, 4, 5, 6, 7 pour le moment. Donc j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et je peux ajouter une ressource oui, sur quelqu'un. Je suis à 14 pour l'instant. Ok. Moi j'ai donc 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça qui nous fait 26. 26. Alors avant même quoi que ce soit, je dépense 5 ressources. 1, 2, 3, 4, 5. Pour jouer les peuples libres. Vérifions bien que j'ai 9 traits. Bon, Dale, éclaireur, Gondor, noble, intendant. Ça fait 5. Rohan, guerrier, Dunedain, rôdeur, Noldor. Ça fait 10. Artisan. Ents. Et terre extérieure. J'ai 14 traits. Je pense que tout va bien. Donc, du coup,
Tous les personnages sont redressés et j'ai plus un de volonté sur chacun de mes personnages. Donc tu vas rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 au total. On est donc à 35. 35, il y a Est-ce qu'on va y arriver? 4, 7 dans la zone de cheminement. Oui, exact. Je pense que ça devrait aller. Allez, mais c'est la première fois. Et non, pas forcément, parce que je pourrais m'amuser, je vais pas le faire, parce que je vais décider de garder pour la défense, mais pour sonder, je pourrais aller m'amuser à sonder la première carte dès que je rencontre. Mais bon, voilà, allez, on va le faire premier sans sonde du tout. Ouais. Tous les personnages inclinés, on connaît ça. On connaît ça. Ok, ça va, pas de souci. On est à 9. Tant qu'un personnage est soigné, on s'en fout. Et allez. Un loup de Lysanger. 2, donc on passe à 11 dans la ZC. Forcé, quand une carte ombre attribue au loup de Lysanger un effet sorcellerie, choisissez entre défausser une carte de votre main, on s'en fout, ou le loup de Lysanger attaque une attaque supplémentaire. Mais qu'est-ce qu'on s'ennuie avec ça? Voilà. Bon, donc là on met 35 contre 11. On met 24 jetons. Ouais, pour le fun. Ouais. On va mettre le 20 et le 4. Ouais. Donc il y a largement ce qu'il faut. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est... voyager vers Lysanger. Alors attention, oui. Quand les joueurs obtiennent un succès de quête, oui. On l'a pas fait tout à l'heure ça. Exact. On l'a pas fait tout à l'heure. Premier joueur doit regarder les 3 premières cartes du deck et révèle une et défausse les autres. Bon bah écoute, tant pis, c'est fait. Mais... Je vais en révéler une en bonus, voilà. Okay, et puis pour compenser... D'accord. Ah zut. Quoi? Ce petit misplay ternira un tout petit peu notre... Oui, bon. Et puis après, donc, regarde les 3 premières cartes du deck de rencontre et la révèle. Révèle une, défausse les 2 autres. Bon, déjà, on va défausser Grimard. Oui, le lieu, quand un ennemi engage au combat un joueur, attribue-lui une carte ombre. Un peu lourd. On va révéler et déclencher l'effet sorcellerie du lieu actif. Il n'y en a pas, donc renfort. On va mettre une carte de plus. Okay. Bien, Grimard. Enfin, qu'est-ce qu'il a? Il a maudit 2. Ouais. Puis après, normalement, on va juste révéler une carte de plus. N'oublie pas qu'on a quand même déjà 3 ennemis dans la ZC. Oui, on va juste révéler une carte de plus. Ouais. C'est le puits de fumant, là. Ok. Après qu'un joueur a engagé des personnages dans la quête, c'est bien trop tard. Donc voilà. Une as de 3. On est qu'à 21. Oh là là. Ah non, plus le Snaga, on va dire que le Snaga était dedans, hein. Il était à 44 le Snaga, donc allez, plus 20, allez. On va dire. Non, plus 19, on est à 19. Allez. Ouais, c'est suffisant. C'est bien assez. Bon, on voyage vers Lysanger, du coup. Ouais, on n'a pas le choix, il faut voyager vers Ortank. Oui, Ortank, pardon. Donc, pour aller débusquer le vieux dans sa tour. Bon, alors, maintenant, il y a quand même... machin là, Saruman. Il y a deux archeries, mais bon, est engagé au combat avec moi. Oui. Ensuite, il y a 2 Snagas et un truc à engager. 2 archeries, disais-je. Archerie, c'est au début de la phase de combat. On n'y est pas encore. Ah, on n'y est pas encore. On est en phase de rencontre. Ah oui, ok. Oui, le problème, moi je vais en engager. Les 2,44 ils vont venir chez toi. Moi je suis pas à 44. Ah ok, à la limite je peux engager les 3. Bah oui, bien sûr, je prends les 3, on n'a même pas besoin de réfléchir. Voilà, allez. Maintenant, on va mettre des ombres. Pour ça, il faut remélanger le bazar. Et là, du coup, je vais pouvoir faire une RFL à la phase de combat pour bénéficier de son aide. Ouais. Et ici, je n'en mets qu'une à Saruman, hein, parce que c'est quand je pioche que tout à fait. Donc, une attaque à 6, et puis il faudra lui mettre une bonne grosse bastos dans la tronche. Soit dit mauvaise nouvelle. Enfin non, en fait, le coût d'engagement des ennemis est de plus 1, donc pour moi, ils sont à 45, ces 2 gars-là. Avec... C'est une réponse. Non, c'est pas une réponse, c'est un effet permanent. Le coût d'engagement au combat de chaque ennemi en jeu augmente de 1 pour chaque héros hobbit que vous contrôlez.
J'en prends un. Ben non, non, laisse-les, parce que moi j'ai pas besoin de les engager non plus. Je suis à 41. Bah oui, voilà. Ben non, voilà, aucun souci. Voilà, C'est encore mieux. C'est ce que je dis. C'est encore mieux, bah oui. Mais non, sauf que le fun, si je puis dire, c'est que si je l'engage volontairement, je peux activer la réponse, piocher une carte, me prendre une attaque de Saruman. Enfin, Ah oui. tu vois le genre. Il me semblait tantôt que tu avais dit qu'on n'était pas dans un club SM ici. Ouais. Donc voilà. Donc, attribution des ombres. Attribution des dégâts. Ah oui, l'archerie. Moi je vais me les prendre. Fais-toi plaisir. Voilà. L'aspect SM. Une ombre pour Saruman, une ombre pour le tiers. Voilà. Alors, Denethor va défendre Saruman. Il n'y a pas d'ombre. Ah, voilà. Alors, quand une carte ombre a attribué à Saruman un effet sorcellerie, le joueur en défense résout cet effet sorcellerie comme si c'était le seul joueur de la partie. Je commande de 2 ma menace. Voilà, comme quoi, l'héritage Numénor, on a bien fait de ne pas le jouer quand même. Clairement. Ok. Je prends même pas de dégâts, quoi. Ok. Je sacrifie l'écuyer de la citadelle, parce qu'il est là pour ça. Tiens, forcé, il y a un effet forcé comme ça, ce machin-là. Quand une carte tombe attribuée un effet sorcellerie, choisissez un défausser une carte. Ok, bon, voilà. Sorcellerie, chaque joueur augmente de 2 soignants. Donc je choisis entre défausser une carte de ma main, bah je vais le faire. Ou une attaque supplémentaire. Bah je vais défausser une carte. Tant qu'il te reste des cartes en main, ça va. Ouais, tiens. Ah bah voilà, écoute, j'avais oublié de le jouer, t'as pas, on s'en fout. Il meurt, je prends une ressource sur mon ami du Gondor, pour le principe. Et maintenant, résolution de nos attaques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 6 dégâts sur lui. C'est fini. Pour le principe, je massacre le loup également. Et on a gagné. Ouais. Bien mené tout ça. Alors là, technique quand même par moment. Ah oui, on a quand même dû bien réfléchir, mais voilà, c'est passé. Une belle partie. Ah bah, après un début quand même qui s'annonçait laborieux, mais oui, mais voilà, on s'est bien battu. Je trouve qu'on avait à gérer. Et Landuin, très bon héros. Oui, Landuin, franchement, déclenché 4 fois sur la partie. Seulement, pas plus. Non, 4 fois, on l'a plus déclenché après. Ah oui, peut-être 5, mais 4 fois. Bon, voilà. Largement suffisamment pour dire qu'elle a joué son rôle. Elle a joué son rôle. Donc, je suis content du draft. Rien que sur cette partie, je suis content du draft. Voilà. Et comme quoi, j'ai pas utilisé une seule fois la capacité d'Ama, donc le rata n'a pas été vraiment un problème. Voilà. Ama, il était. Voilà, il regardait. Oui. Il était là, il regardait. Bah, au départ, je comptais l'utiliser pour récupérer des attaques furtives, pour rejouer l'attaque furtive Gordalf, mais ça s'est jamais mis, donc. Et comme quoi, piocher dans ce jeu, ça fait pas toujours gagner, parce qu'on n'a pas de pioche dans notre deck. Non, au contraire même, hein, ouais. Au contraire. Ouais. Dans cette partie-ci, il valait mieux ne pas trop piocher. Ouais. Donc voilà, c'était une partie très 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 agréable. Ouais. On espère que vous avez apprécié la suivre. N'hésitez pas à nous laisser des petits pouces levés. Il me semblait que je voulais encore rajouter un truc. Mais oui, les commentaires pour tous les misplays qu'on n'aurait pas vus. Oui, voilà. Ben, finalement, on a fait qu'un misplay. À notre connaissance. Un misplay qu'on a essayé de corriger. Bon, voilà, c'est pas tout à fait pareil, mais on avait quand même le choix entre 3 cartes. Ça aurait été un lieu. Enfin bon. Oui, je pense pas que ce misplay retournerait complètement la partie, ça n'aurait pas pu changer grand-chose. Voilà, parce qu'on pouvait choisir parmi 3 cartes. Hein, donc de toute façon, la plus avantageuse. Voilà, donc voilà, un petit misplay. Comme quoi, ça reste très compliqué de jouer au Seigneur des Anneaux sans faire de misplay, ou alors il faut être très concentré. Mais comme nous, on aime bien aussi s'amuser. Et connaître le scénario pour connaître tous les effets éventuellement. Parce que quand on découvre les cartes. Moi, je ne le connaissais pas ce scénario, donc j'ai essayé de rester attentif, mais voilà, ça m'a échappé. Mais voilà, c'est le seul, je pense qu'on est fait. Enfin, je reverrai au montage. Oui. Allez, merci de nous avoir suivis. À bientôt. Salut.